Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un bon combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, ça va mon Seb? Ça va et toi? Écoute, ça va super, regarde, tu vois un peu de style, tout en noir, petites chaussures. Le col roulé, Ouais. c'est la classe. Ah oui, tu vois, je tente. Je Ah non tente mais dans tu cette fais bien, émission, on est comme ça. ça vieillit un petit peu, mais je dois avouer que t'as la classe. Et je dois dire que pas mal aussi, alors j'ai vu les chaussures très belles, la petite veste je me suis dit pas mal au début, puis quand j'ai vu qu'il y avait marqué Burn dessus, Non, Burn. bon, faute de goût quoi. Burn. Ah oui pardon, c'est vrai que tu parles mieux anglais que moi, je suis désolé pour nos téléspectateurs. Bon, notre invité peut-être parle bien anglais, en tout cas il est stylé, ça c'est sûr. Ah Ouais, oui. c'est sûr. Tu vas nous le présenter tout de suite. Il y a Thiago Silva, il y a Bernardo Silva, il y a David Silva, il y a également le champion du striker, s'il vous plaît, monsieur Alisson Silva. Le pied droit, parce que j'ai utilisé beaucoup des kicks, tout ça, c'était une des stratégies pour ce combat. Donc j'ai beaucoup utilisé le tibia aussi, quelques bosses, et le poignet un peu, mais rien de grave. Et puis le visage, rien du tout. Rien du tout. Non, impeccable. Ouais. Impeccable. En synchrone, hein. Visage Ouais, tranquille. mais il a quand même dû passer au maquillage, il y a eu un peu de boulot. Oui, bon, je voulais pas le dire, ça, tu vois. Révèle les coulisses. Respect de l'invité. On va te présenter justement, tiens, Alisson, un peu plus en détail pour nos téléspectateurs. Donc, tu es un combattant professionnel de MMA, 3 combats professionnels, 3 victoires, champion du striker MMA chez les moins de 61 kilos. Et petite particularité, tu es végétarien. Et moi, j'ai toujours dit dans cette émission, je veux pas plus d'un végétarien sur le plateau. Là, j'en ai 2. Bon, ça m'embête un peu, mais on va faire avec, disons. Parce que Seb l'est aussi. D'accord. Ah oui, Ok. oui. Ouais. Je vous laisse entre vous, les gars. Nous, Allez. voilà. Nous, Hop. au moins. Ouais, moi, je me casse. Salut. Je vais quand même rester un petit peu Je avec suis vous. pas tout seul, c'est bien. Parce que la majorité du temps, c'est justement, il n'y a que moi. Bah oui. Et puis, t'es végétarien, donc si, donc ça. Comment tu fais? Parce que t'es combattant, oui, c'est normal, c'est une question que tout le monde se pose. Parce que la majorité des gens trouvent que la force, elle vient que de la viande, mais non. Non. Comment tu fais, du coup? Réponds à cette question-là, peut-être. Ouais. Voilà, en fait, j'ai cherché les sources des protéines, des grains, des céréales, donc pois chiches, des œufs, je mange beaucoup d'œufs. Ouais, en moi aussi. plus. Et à la maison, c'est quelque chose parce que ma femme, elle dit, il va falloir qu'on fasse des, comment on dit, poulailler. Ah oui, c'est ça, des ouais. Ah oui, un poulailler, ouais. Bien sûr, ouais. Et faire des poulaillers. Bien sûr, ouais. Parce que je mange en moyenne, je sais pas, 5, 8 œufs Ah oui. par jour. Quoi. Donc les Ah paix, ouais, par jour, tu pourras, ouais. les paix, ça, ouais, forcément. Ça dépend de la digestion. Ouais, Voilà, Idée ça, reçue. ça, huit par C'est jour, sûr, hein. et du coup, non. Hein, idée reçue. Je ne tue pas les gens de la maison. Non, avec voilà. moi. Idée reçue. Ah, tu vois, moi, je mange des œufs, mais j'en mange pas beaucoup. Comparé, ouais. Mais tu vois, ouais, les protéines, on les retrouve. Protéines végétales. Voilà, tout à fait. oui. Ouais. Le tofu et tout ça. Tofu, dofu, sétan. Il y a plein d'alternatives. Il y en a énormément. Les Surtout trucs qui maintenant, de coûtent, plus en un plus. bras dans les supermarchés. Alors, et c'est paradoxal. Alors que ça devrait coûter que dalle, effectivement, ça coûte cher. Et ça me rentre pas dans la tête. C'est-à-dire que l'épeautre ou n'importe quoi, le sétan va coûter plus cher que de la viande. Enfin bon. Ça fait combien de temps que t'es végétarien, Alisson? Alors, ça fait 5 ans, depuis que je suis arrivé en France, et c'est D'accord. curieux parce que, justement, comme tu dis que c'est cher, ok, mais au Brésil, c'est encore plus cher. Ah d'accord. Ah ouais. Ouais. Et du coup, j'avais déjà envie de devenir végétarien là-bas, mais j'avais pas les moyens pour ça. Parce que justement, la viande, c'est moins cher que les produits végétaux, issus de végétal, tout ça. Et donc, j'avais en tête, mais j'ai laissé à côté cette idée parce qu'il fallait vraiment de l'argent, c'est cher, vraiment cher. Et en arrivant en France, en allant sur les supermarchés, tout ça, dans les supermarchés, j'ai commencé à comparer les prix et du coup, et c'est connu aussi pour la France, la viande, elle est chère, elle est très chère. Et donc, j'ai dit, vas-y, c'est l'opportunité de devenir finalement un végétarien, avoir un régime végétarien. Ouais. Pour la cause animale, tu fais ça? En fait, j'ai plusieurs raisons. Il y a de la cause animale aussi. Après, environnementale, ce qui est pour produire un steak, c'est vraiment une dépense d'eau très énorme. Il y a aussi la déforestation. Je vais pas je n'aime pas trop non plus rentrer dans les détails. Non, mais c'est intéressant. Sinon, les gens ils vont dire donc non. Je Au veux pire, pas tu leur casses la polémiquer. gueule, hein, sinon. Enfin, Voilà, quand t'es combattant de MMA, quoi. Non, mais tu vois, c'est marrant ce qu'il dit parce que quand on est végétarien, quand on te demande mais pourquoi tu es végétarien, moi j'en parle très rarement, c'est d'autres principes que les tiens, mais on se sent, tu sais, t'as l'impression de
D'être un peu indexé. Ouais, d'être un peu. Alors que. Tribunal, Voilà, c'est ça. Moi, je te demande pas pourquoi t'es pas végétarien. Donc, Oui, exactement. c'est ça. Pourquoi tu manges de la viande? Ouais, c'est ça, je m'en fous en fait. Tu sais que moi, tu dois l'avoir aussi, peut-être les mêmes problèmes avec l'alcool. Oui, L'alcool, alors quand ça, tu dis je ne bois pas bois pas d'alcool, on te d'alcool. regarde, pourquoi Tout à t'es fait. malade, t'as un problème. C'est tu- Ou ça. alors c'est. Ah ouais, donc toi, tu sais pas t'amuser. Oui. Oui, Parce que. direct. Donc, pour t'amuser, il faut que tu boives. Quoi. Alors qu'on montre quand même que dans cette émission, sans boire une goutte d'alcool avant les tournages, on est quand même drôle. Voilà, hein, faut le dire. Non, mais c'est- Bon, on referme la parenthèse Top Chef. On va parler de MMA maintenant avec toi quand même, Alisson. Donc je disais, cette ceinture du striker MMA que tu as remportée le 28 novembre avec une guerre, tout simplement, contre Ibrahima Ndiaye. Le combat de la soirée. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter un peu comment tu t'es senti durant ce combat, quelle est la décision partagée tout de même? Oui, oui, c'était, comme tu as dit, une guerre. C'était vraiment une vraie guerre. Ibrahim Ndiaye, il est un combattant très solide. Sur tous les points, en fait, striking, lutte, vous voyez qu'il m'a beaucoup cherché à mettre contre la cage. Ouais. Donc il a une force physique aussi, il est très puissant. Donc, mais moi, avec mon coach et mon coach du Brésil aussi, parce qu'il est avec moi à chaque combat, on s'appelle. Ok, ouais. On monte aussi une stratégie avec les coachs de Kernaching, Guillaume Kerner et Benjamin. Donc on arrive à créer une bonne structure des stratégiques. Ok, Ouais. Et du coup, j'attendais à ce qu'il allait faire, tout ça, on était prêts. Et du coup, ça se passait vraiment, c'est marrant parce que ça se passait vraiment comme on a prévu. Ouais. C'est vraiment un jeu quoi, stratégique. Bah, on va en profiter là, c'est pas tout le temps qu'on a des belles images comme ça. D'ailleurs, on remercie toutes les équipes du Striker et Eric Konako. Est-ce que Alisson, tu peux nous décrypter là, ce qui est en train de se passer dans la cage, toi, Oui. comment tu te sens, etc. Ouais, là, à ce moment-là, il essaye de m'amener au sol. Il essaye de me garder contre la cage pour une éventuelle opportunité, saisir mes jambes et m'amener au sol. Et pendant ce temps-là, qu'il n'arrive pas à placer à cette stratégie finale qu'il veut chercher, il essaye de marquer des points avec les coups de coude, coups de genoux. Mais vous voyez qu'il regardez sa main droite là, main dans la gauche, elle va directement sur mes jambes. Parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait m'amener au sol. Et là, on est en single leg, je défends bien. Là, il me enlève de la cage pour essayer d'attraper la deuxième jambe. Là, il essaye, si je ne me trompe pas. T'es solide sur les appuis. Ah ouais, hein. j'avoue, parce que là, la single, il l'avait presque et tu te dis, bon, il peut tirer pour t'emmener au sol, mais tu résistes bien. Oui, c'est justement, comme je suis très solide en striking. Ouais, t'as des en bons boxe appuis. type, justement, ça donne beaucoup des très bons appuis, la pratique de la boxe type, ça. Donc, j'arrive à rester à l'aise sur une jambe. Ouais. aussi. Tu l'as revu ce combat déjà? Ah oui, Tu l'as revisionné? quelquefois. Ouais. D'accord. Juste pour le kiff ou avec ton coach en analysant, en décryptant ce qui s'est Ça, passé? on n'a pas encore fait. D'accord. C'est prévu qu'on fasse ça dans les jours qui suivent. Mais moi, niveau analyse clinique, oui, aussi. D'accord. Tu vois, j'ai Tu regardé. le fais tout seul de ton côté avant de le faire avec le coach? Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, tu regardes, hein. Et tu vas, là, ça, tu le fais avec le coach, avec Benjamin et Guillaume, ou il y a juste les deux coachs sont là? Benjamin, des fois Guillaume, mais Benjamin, oui, sûr. Et Ouais. mon coach du Brésil. Et du par Brésil, téléphone, ouais. D'accord. Ok. Oui. Et t'as gardé ce contact avec ton coach? Oui, tout à fait. C'est mon premier coach de tous les arts martiaux. Arts martiaux, ouais. Dont j'ai commencé. Il me connaît depuis ma jeunesse, 17, 18 ans. Donc je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, il me connaît à 100%. Ouais. Donc c'est pour ça que ça aide aussi. C'est plus, entre guillemets, moins difficile, pas facile, mais moins difficile de coacher de loin. Parce qu'il me connaît à 100%. Donc Ok. il sait, dès qu'il me regarde combattre, sans avoir vu le combat à l'intégralité, il dit alors, tu as fait ces erreurs, tout ça, tout ça. Ah ouais, donc vraiment, il Ouais. connaît l'évolution. Parce qu'au Brésil, du coup, tu avais déjà fait MMA? Non. Non, jamais? Non, jamais. C'était striking. Striking? Ouais. D'accord. Et le sol, ça va? La découverte aussi un peu du un Brésilien, du sol. le sol, oh, Oui, mais bon, alors. attends. Vu que tu es quand même un expert en striking, est-ce que le sol, c'est quelque chose que tu affectionnes? Ah oui, j'adore. Pour moi, j'ai dit souvent que c'est un jeu des chess, d'échecs. d'échecs, ouais. Du coup, ça me passionne. Je suis passionné parce qu'il y a toujours un contre à faire, une position. Un coach, il me montre une position. Il y a plusieurs manières différentes de la exécuter. Donc, j'adore ce jeu des. Moi-même, réfléchir j'ai appris comme ça, mais je peux transformer comme ça, comme ça. Et je suis quelqu'un dans le sport de sol. Cherche la créativité, de ne pas faire standard comme il faut en kimura. J'essaie d'essayer plusieurs façons à l'entraînement de la faire. Comme ça, j'ai plusieurs outils au moment qui j'aurai besoin. Et tu préfères plus striking
ou jiu-jitsu? Pour un Brésilien, on a envie de dire dans les stéréotypes. Ah, il nous a dit striking, non? Ouais, Striker. jiu-jitsu, mais Alors, j'ai commencé au striking, j'ai vraiment Ouais. une passion pour le striking, mais depuis quelques années, on va dire, le sol, il me passionne de plus en plus. Donc, je pense, on va dire, je sais pas, 51, 49 Ah oui, voilà, tu c'est vois, vrai. le sol. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un engagement dans le contrat, vu que tu es au striker MMA. Si tu ne dis pas que tu préfères le striking, tu es viré direct. Là. Eric Conaco, il il regarde regarde la l'émission. ceinture, il remet Ouais. la ceinture. Faut bien choisir mes mots. Eh ben ouais, attention. Non, mais justement, cette ceinture-là, quand on te l'a mis autour de la taille, qu'est-ce que tu as ressenti, Alisson? Une première ceinture décrochée dans une carrière professionnelle, Professionnel, c'est ouais, quelque chose. Oui, j'étais ému. J'étais ému. J'étais ému. Je m'attendais à pleurer. Avant, j'ai dit peut-être que je vais pleurer. C'est pas un souci pour moi de pleurer. Ouais, ouais. Mais je m'attendais à ça. Mais au moment qu'il a mis la ceinture, les larmes, elles ne sont pas venues. Mais l'émotion, oui. J'étais La très rage, ému. hein, presque. Hein. On te voit sur les photos. Là, tu as une photo derrière toi, là, où on te voit Ah oui. crier, vraiment. Ouais, c'était genre. La délivrance. Ouais, c'est ça. Ouais. De tous ces années même que j'ai m'entraîné pour être, j'ai m'entraîné pour être le meilleur de ma catégorie, voire le pound for pound d'ici quelques années. Donc c'est le début d'une réalisation à long terme. Tous les sacrifices. Ouais, et du coup ça donne l'émotion. Du coup j'étais vraiment, c'était la rage, l'émotion. C'était aussi l'espoir de voir que ça marche, mon travail, il fonctionne. Je suis sur la bonne voie. Donc, toujours améliorer, m'entraîner. Et ça donne aussi encore envie de partir à la salle et de m'entraîner plus pour garder ça et faire ça évoluer dans une ceinture encore plus renommée. Il y a eu une pointe de déception ou pas d'aller à la décision partagée? Pas déception, mais genre, on a envie comment je peux dire, genre, ça pourrait être une soumission ou un KO. Ouais, Hier avant la limite. J'avais envie, vraiment, ouais. Donc, pas de déception parce que quand même, toutes les stratégies, elles étaient mises en place, ça a marché, ça fonctionnait. J'ai réussi à maîtriser bien mon adversaire. Mais oui, j'avais envie, oui, ça a laissé un goût j'ai vu plus. Peu amer. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Après, sur ce genre de guerre, comme vous avez fait, Ça marque les esprits ouais, quand même. où tu as deux combattants qui sont vraiment, vraiment bons, le combat est beau, tu gagnes, tu peux aussi être aussi fier que si tu mettais un KO ou une soumission, C'est ça, parce que ouais, tu c'est viens vrai. de faire. Puis c'est la décision, tu vois, donc ça, tu sors grandi de ça. C'était Tout un à fait. combat incroyable. Le match c'était a été très bon parce que Non, franchement, parfois, ouais. tu peux gagner avant la limite contre un mec. Ouais. Un petit peu un peintre ou un plombier, Oui, vous ouais, employez ouais, l'expression que vous voulez. ouais. Mais là, finalement, la victoire avant la limite, bon, elle ne vaut pas grand-chose finalement, tu vois. Là, Oui, non, toi, ouais, c'est ça. Ce que tu as fait, décision partagée, grosse guerre, combat de la soirée, donc ça marque les esprits. Oui, tout à fait, ouais. Puis moi, c'est de voir l'évolution d'Alisson, hein, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois. Et là, de voir, alors j'étais pas au Cirque Borma, mais j'ai regardé moi hier son combat. Je me dis, ah, putain, quand je me souviens quand je l'expliquais en Belgique. Ah, et là, tu vois l'évolution, et là, bim, il prend une ceinture. Et après, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est là, voilà, allez, vas-y, la suite, je veux voir la suite. Parce que c'est génial. Oui. C'est génial. Ouais, en fait, c'était mon premier combat hors pancras parce que quand je suis arrivé en France, j'ai fait 2 ou 3 pancras aussi parce que Ouais. c'était en TJ à l'époque encore. Et c'était toi le premier Ouais. poker, quoi. Oh là là. Ouais. En Belgique, à l'Atomique. C'est ça, beau, l'Atomic Atomic. Fight. Ouais. Bah ouais, mais c'est Non, voilà. mais c'est vrai que Mais moi, tu as un rôle, Seb, qui est quand même extraordinaire, c'est que tu vois des combattants démarrer finalement, des pépites éclore. C'est ça. Quand je dis souvent que moi, Salah, je l'ai vu à la buvette au 100% fight, quand il était jeune. J'ai vu ses premiers combats, Fabakary Diatta, il faisait les casse-dalles au 100% fight, que j'ai vu Francis Ngannou arriver et de les avoir spiqués. Là, je vois Alisson, tu vois la progression. Moi, j'adore parce que c'est... En fait, je m'attache aux combattants parce que voilà, parce qu'on est admiratif. Tu rentres dans une cage, tu sais que tu vas te casser la gueule avec un mec qui t'a rien fait. sûr. Mais c'est ce que voient les gens. Mais nous, derrière, on connaît les sacrifices que c'est. C'est de pas voir ta famille, t'entraîner, la bouffe, le machin. Et de voir ça, c'est génial. Moi, je suis presque aussi content que toi pour ta ceinture. Parce que je dis, waouh, Ah ouais. c'est génial. Tu vois le parcours et le chemin parcouru. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte là, de voir la suite, quoi. Voilà. Et maintenant, cette ceinture, pour la garder, il faut la défendre. Tout à fait. Donc c'est quoi un peu le programme là qui est prévu, Alisson, pour la conserver, cette ceinture? Bah, vous êtes du même poids. Ah bah oui, ouais, mais carrément, je crois que je suis un petit peu plus lourd quand même. Hein. Ouais, je me laisse aller un petit peu en ce moment. Mais pourquoi pas, on pourra prévoir ça, on va appeler Eric Conaco. Allez. Qui sait? Non mais plus sérieusement. Main event. Main event. Ouais, en fait, c'est justement de la défendre. Et pour ça, c'est de retourner à la salle et continuer à bosser. Parce qu'à chaque combat,
à côté de la réussite, il y a aussi les erreurs que j'ai commises dans le combat. Par exemple, Par exemple, t'en as en tête là? je pouvais striker plus et faire plus des combinaisons de niveau anglaise. C'est vrai que j'ai laissé un peu de ça de côté parce que j'ai vu que les frappes Hechelin, elles rentraient. D'accord. Mais quand même, il fallait aussi faire des combinaisons. Et ça, j'ai laissé un peu passer. J'ai passé un peu à côté. Mais c'est justement revenir à la salle, retourner à la salle et travailler ses erreurs pour que ça devienne une réussite pour les prochains combats. Et je sais qu'après, il y aura des erreurs encore et encore et encore. Sûr, C'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui, un champion, il a fait des corrections, améliorations. Et ça va être toujours pas à 100% bon. Bien sûr. Tu vas l'oublier la ceinture, tu te dis ok, ça c'est fait, allez. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Ouais. On arrête de se, voilà, je suis champion, mais voilà, je retourne à la salle et puis prochain objectif, la conserver. Exactement. Et j'aime bien dire que je vais disputer la ceinture le prochain combat. Je ne vais pas la défendre. Je vais disputer une ceinture. Tu oublies ce statut de champion. Ouais. Parce que ça peut me laisser, ça peut me mettre dans une zone de confort derrière ma tête. Pas physiquement parce que je serai là, je serai présent aux entraînements, mais ça peut m'accommoder d'une certaine façon. De mon un excès de confiance parfois aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Des rentrées. Oui, non, je suis là, je vais combattre pour un titre, pour le titre, pas pour la défendre, c'est pour le titre. Et monter en featherweight dans un futur, long en plus, encore, oui. Pourquoi pas, j'envisage. Mes coachs ne sont pas encore au courant. Ouais, c'est vrai. On va les convaincre, t'inquiète, on gère. C'est une envie que j'ai de me défier en 66. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc là, consolider ton statut de champion, c'est l'objectif. Et la suite, si on se projette encore plus loin, Alisson, je sais que tu rêves grand. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est aller taper haut fort dans des organisations encore plus connues, où il y a aussi des plus gros défis qu'il y a maintenant. Maintenant, j'ai des défis devant moi, bien sûr, mais aller taper plus fort, plus loin, aller chercher... PFL, l'UFC... Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Tu es ouvert un peu à toutes les grosses orgas ou l'UFC, ça reste quand même le Graal, le rêve pour un combattant En fait, le Graal, c'est l'UFC, et je suis focus là-dessous, mais je suis ouvert à les autres organisations qui sont très bonnes, très fortes, et y arrivent avec une très puissance aussi, Ares, c'est très bien, tout à fait, Oui, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. On fait que d'en parler dans l'émission, hein, mais avant il y avait que l'UFC, maintenant le KSW, le PFL. Oui, on a oublié de parler du KSW aussi, ouais. C'est un très bon orga. Toutes ces orgas et puis en fait les orgas un peu, genre j'aime pas dire mineurs parce qu'en fait je les considère pas le striker, au contraire, c'est des orgas majeurs parce que c'est eux qui te font éclore les superstars françaises et étrangères de demain. Donc je trouve que c'est vachement bien. Puis après, ce sont des tremplins. Ces organisations-là, tout le striker, AEC, le 100%, le duel, tout ça, ce sont des tremplins pour effectivement aller chercher des orgas plus importantes qui font rêver, des orgas internationales. Effectivement. International. Ouais. Moi, il y a une question que je me pose, parce que là, on parle du sportif, mais est-ce que maintenant, dans la génération dans laquelle on se trouve, toi, tu n'étais pas concerné à l'époque, et puis même les pionniers, il n'y avait pas encore de diffusion, mais est-ce que quand on est combattant, on fait attention à ça, aux retombées médiatiques des organisations dans lesquelles on veut signer? On sait qu'Ares est distribué, enfin, est diffusé sur Canal+, le KSW chez RMC Sport, le PFL sur DAZN. Est-ce que ça, on y fait attention quand on est combattant, Alisson? Tout à fait, oui, on fait attention parce que en fait, on ne va pas se mentir. En plus de faire des réussites personnelles, de devenir champion, gagner des ceintures, gagner le maximum de combats possible, il y a aussi le côté argent. Bien sûr. C'est un business. Ah bah donc, oui. Oui, on vise l'organisation qui a plus de visibilité, qui paye plus, c'est un sujet. Parce qu'il y a des organisations qui payent bien, mais qui n'ont pas une très bonne visibilité. Ouais. Et à l'inverse aussi. Donc, je pense que plutôt la visibilité, elle compte beaucoup plus. Donc oui, on vise ça, oui, tout à fait. Puis c'est vrai que l'UFC n'est pas l'organisation qui paye mieux. Plus, exactement. Non, bah ouais. Là, si c'est pas indiscret, j'ai pas envie de faire mon Jordan Deluxe, je sais pas si ça te parle, mais qui pose beaucoup de questions sur le salaire, l'argent, mais dans un combat là, où tu prends la ceinture au striker, combat de la soirée, en plus, tu prends combien? 150 000. À peu près, moins les impôts. Alors, c'est
Personnellement, je n'aime pas trop. T'es pas obligé. Si, Hein. non, si ça te gêne, dis-le dis pas. Tu sais qu'on Ouais. s'intéresse Ah, à ça t'inquiète. parce qu'on aime bien prendre. Tu Voilà. vois, quand tu viens dans l'émission, tu sais que c'est payant. Voilà. Tu dois. On te l'a peut-être pas dit, mais il va falloir Oui. que nous, tu nous payes. Forcément. Ah, c'est- Non, mais si tu veux pas en parler, y a pas de souci. non. Hein. C'est juste, tu vois, pour Ça te avoir un gêne, ordre d'idée. Si ça te gêne, il n'y a pas de souci. Mais en étant champion, ça commence à bien payer. ouais, Ça vaut le bien coup, payer. quoi. Voilà. Exactement, ça Ça vaut le coup. Exactement. Ouais. Ce qui est important, parce que tu vois, c'est quand même ton métier. Et si tu te dis, tu boxes, je sais pas, 3 fois dans l'année, À peu près, ouais. ouais, à peu près. Et encore, hein, des fois, encore. j'en vois, des fois c'est une fois. Hein. Exact. Donc Avec les l'important, c'est blessures, d'avoir tout un ça. peu, voilà, un petit matelas qui te permet de vivre. Tout à fait. Ouais. Que tu bosses à côté? Je donne des cours. Ah oui, ouais, Ouais, donc, ouais, des voilà. cours, ouais. Ça reste dans le. Comme la majorité des combattants, à côté, ils Ouais, bah donnent oui, des cours. ouais. Hein. Ah bah, Du coup, je donne des cours des striking, grappling. Ouais. Ouais, et Mais c'est bien de voir, tu vois, justement, on en revient toujours sur ces petites orgas, enfin ces petites orgas, encore une fois, Oui, non, on mais comprend, hein. ces orgas qui mettent la main à la poche. Bien sûr. C'est ça. Ils ouais. mettent la main au portefeuille pour, voilà, quand même, parce que c'est leur combattant, c'est une ceinture, c'est hyper important. Mais bravo, en tout cas, aux strikers. Merci. Ouais. Vaut mieux mettre la main à la poche que la main à la caisse. Voilà. Non, bon. Donc, on va parler un peu, on a parlé de ton actu, on va parler maintenant de ton enfance, un petit peu, où tu as grandi avec ce drapeau du Brésil, forcément. Tu es né à Rio, Tout à toi fait. tu as grandi dans les favelas, donc une enfance Au début, ouais. un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous parler de Oui, tout oui, ça ouais. Ouais. En fait, j'ai grandi à Rio de Janeiro, dans la périphérie. Ouais. Et oui, j'ai grandi aussi dans une favelas. J'ai pas passé toute ma jeunesse jeunesse, dans une ouais. favelas, mais mon enfance, oui, j'ai passé jusqu'à mes 13 ans à peu près dans une favelas à Rio. Mais mes parents, ils ont vu malheureusement, quand on est dans une favelas, c'est facile de dévier le chemin et aller sur un chemin qui n'est pas bon. Ouais. Après, ça implique beaucoup c'est la politique. C'est Bien la sûr. politique. Donc, ils voulaient m'éloigner de ça. Et moi et mes frères aussi, j'ai 3 frères, 2 sœurs et un frère. Je suis le Benjamin. D'accord. Et du coup, de nous éloigner de ça. Donc, ils ont tout fait pour qu'on déménage. Et du coup, on a déménagé dans le centre-ville, que ce n'était pas facile non plus, parce que c'était des maisons occupées par des communautés, comme j'ai pu dire, défavorisées financièrement. Ok, ouais. Du coup, c'était pas non plus je sors de favelas, c'est le monde. Ouais. Non, c'était toujours galère, mais moins d'avoir le trafic devant nos yeux, tout ça, le trafic des drogues, les armes, tout ça, qu'on voyait tout le temps quasiment. Donc oui, c'était une enfance compliquée, vraiment très compliquée. Mais mes parents, ils ont fait de sorte qu'on s'éloigne de ça petit à petit. Et du coup, après avoir déménagé, on a eu d'autres complications aussi sociales, mais pas criminelles. Pas Ouais, dans ok. le sens criminel. Et quand tu étais gamin, justement, dans les favelas, c'est là où tu as découvert les sports de combat ou c'est venu après? Ça est venu après. venu Ouais, après, ça ok. est venu après. Ouais. Avant les sports de combat, c'était quoi? Comme tout bon Brésilien, je suis encore dans les stéréotypes. Football. Football. Ah ouais, football. Oui, j'ai joué au football tout le temps, plusieurs fois dans la journée. C'était école football. Ouais. Ouais. Et tu aurais pu faire du foot plutôt que des sports de combat? Ou, Oui, j'ai essayé. Ouais. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Comme Bafodé Gassama, quoi, t'avais pas le talent. finalement, pour être footballeur pro. Oui, Ou c'est les croisés. Il y a deux. Ouais. Non, c'est pas les croisés. Alors, ça ne manquait pas de talent, mais d'opportunités, je pense. Ouais. D'au moins montrer ce que j'avais ok, comme ouais. potentiel. Tu vois, j'ai pas eu l'opportunité de montrer. Oui, parce que comment ça se passe? Tu dis que tu faisais un peu de foot, mais est-ce que c'était juste avec tes amis? Est-ce que tu avais l'opportunité de t'inscrire dans un club? Ouais, en fait, c'était avec des amis. Ouais. Et à un moment donné, je suis allé dans des clubs faire des tests. essais? Qui ont Ouais. dit des essais, ouais. Mais du coup, il fallait un investissement, il fallait quelqu'un derrière avec un support financier aussi. Et comme j'avais pas, je suis allé comme ça, vas-y, je tente ma chance avec Oui, ok. juste ce que j'essaie. Oui, t'étais pas dans l'optique, je veux devenir footballeur pro. Voilà, quoi. Ouais, exactement. ouais. Ouais. Et du coup, comme j'ai commencé, et en fait, le football, c'est un peu différent des MMA, parce qu'il y a un âge vraiment qui limite. Si Oui. tu ne commences pas vraiment quasiment bébé, genre, il y a même petit, ouais. un terme qui, dans des divisions là-bas au Brésil, qu'on dit c'est couche, vois, couche. Les couches, ouais. C'est division couche. Ah oui. Ok, oui, d'accord. Ouais, ouais. ça montre qu'il À la faut sortie du commencer berceau, quoi. depuis- Voilà, ouais.
Et si tu ne commences pas là, tu es déjà défavorisé niveau âge. Après, j'avais pas un physique non plus, j'étais maigre, hyper maigre. Là, je suis maigre et grâce au sport de combat, on peut muscler. Ouais. Mais à l'époque, j'étais comme un... Ah ouais. très, très La fin. concurrence au Brésil aussi, quand on parle de football, là, tu es sur des niveaux pour sortir. Ouais, en fait, il y a C'est- des Neymar, il y en a plusieurs, beaucoup. Ouais, j'imagine. Mais c'est qui sortent. l'opportunité, exactement. c'est ça. ouais. C'est ça qui... Ah oui. Mais c'est comme. Après, c'est un vivier de combattants aussi incroyable, hein, le Brésil. Bien sûr. Parce que la grande époque du Pride et tout, Ouais, il y avait la colonie brésilienne, elle était énorme. Exact. Et c'est vrai que c'est les premiers qui nous ont fait rêver de voir tous ces combattants, les Victor Belfort, les Anderson Silva, Vanderlei Silva, tous ces mecs-là. Ouais, Après, le foot, oui, ça reste. Même si en ce moment, l'équipe du Brésil au foot, Un peu moins bien. Ouais, il y a du moins bien. Oui, Mais, oui. ouais. Supporter de Vasco da Gama. Hein. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. À fond. Ok. Et tu suis vraiment tu suis le championnat Alors, et tout les jeux, les matchs plus importants, Ouais. mais j'arrive pas à suivre continuellement. Ouais, enfin, continuellement, à long c'est ça. terme, hein. Mais les matchs importants, par exemple, une semi-finale, un demi-finale, tout ça, j'arrive à. J'ai mon intérêt à regarder parce que c'est plus important. Quoi. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur la période. Tu as dit que tu avais quitté les favelas à 13 ans, c'est ça? À peu près, ouais. À peu près à 13 ans. Ouais. Avant ça, tu nous disais aussi que voilà, on peut facilement dévier du droit chemin quand on Ouais, est là-bas. très Est-ce que facilement, ouais. toi, tu l'as senti personnellement? Tu t'es dit à un moment, peut-être Oui, que je oui, peux Oui, il y virer du mauvais avait. côté? J'ai dans ma mémoire qu'il y avait par exemple des sorties comme ça avec mes potes qui j'ai croisé. J'avais l'opportunité de porter des flingues, d'utiliser de la drogue, tout ça. Et je sais pas, grâce à Dieu, j'aime bien ça. Il y a eu aussi des collègues, des potes qui disaient non, ça c'est pas pour toi, tout ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et du coup, comme j'avais une bonne orientation à la maison, c'était une famille, je suis venu d'une famille assez pauvre même, mais l'éducation, elle n'a jamais manqué. L'éducation et scolaire et l'éducation civile, sociale, mais passer des bonnes valeurs. Et donc, j'avais toujours en tête que mon papa et ma maman, ils disaient non, ça c'est pas pour toi, il faut suivre les chemins des études, tout ça. Et donc, au même temps que j'étais mélangé là, mais j'avais cette conscience-là. Ouais. Et du coup, c'est une grande chance. ça m'a hein. aidé à choisir le Ouais. chemin aussi. Ouais. Parce que je suppose que tu nous parlais de tes amis dans les favelas. Je suppose que parfois certains n'ont pas Il y eu en cette a chance-là, plusieurs, ouais. Il y en d'avoir a des plusieurs parents. qui se sont laissés aller. Ils étaient décédés Très jeunes. à la jeunesse, ouais, vraiment beaucoup, ou aller en prison, ou devenus trafiquants. Enfin, Ouais, encore une fois, tout part de l'éducation. Et encore, fait, ouais. après, des fois, même si tu Après, n'as oui, pas une très bonne oui. éducation, tu peux dévier, mais ça Ouais. reste quand même un socle important, une base, Une base, ouais. énorme. Tu sais que Après, c'est pour ça que moi j'ai toujours un peu de mal avec la méritocratie. Tu sais, le fameux discours Ah oui, oui, si tu veux, tu peux. Ouais. Là, en fait, pas toujours. Pas toujours, non, ouais. Tu vois, c'est évident. hein, on est d'accord. Pas toujours. Ouais. Non, c'est évident, c'est évident. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Oui. Surtout après, c'est vrai que ça fait un peu cliché, la favelas, Rio, c'était dur, machin, mais c'est une réalité. C'est une réalité, Là, exactement. c'est une partie du monde qui est connue pour ça. Et c'est à vrai fait. que quand tu arrives à t'en sortir, c'est que ou tu as une force de caractère incroyable, mais à 10, 13 ans, je doute un petit peu de. Donc derrière, c'est forcément l'éducation que tu reçois. Tout à fait, Les ouais. parents qui disent. Et voilà, mais ce sont des belles histoires en tout cas. Ouais. Des belles histoires. Et du coup, c'est pour ça que quand les gens me posent la question, mais t'as pas peur de combattre dans la cage, ça c'est le minimum, tu vois. C'est la moindre chose que j'ai déjà vécue dans ma vie, tu vois, démonter contre la cage et combattre contre ouais. quelqu'un d'autre face à moi. Ouais. J'ai déjà vécu des choses beaucoup, beaucoup pires. Ouais. Donc, vraiment, pas peur de me blesser ou de mon adversaire. J'ai jamais eu ça. Mais juste de perdre le combat en soi. D'accord, tu ouais. vois. Mais tu vois, nous, on a reçu Idriss Altidor, que tu connais, hein, dans ce Oui, canapé. oui, oui. Idriss qui a eu une histoire aussi de vie Ouais, il a une histoire aussi. compliquée, Ouais. qui a été adopté, ça s'est très très mal placé. Ouais. Il a vécu des violences atroces. Ouais. Ton histoire, elle est aussi très très marquante. Tu as vécu des choses difficiles. Donc je pense que quand on passe au MMA, c'est une violence encadrée. Exactement. On choisit d'entrer dans la cage, on choisit Voilà. de se battre. Donc voilà, je pense On a que le choix. Ouais. on a le choix. Et tout ce que tu as vécu en amont qui n'était pas choisi, pas voulu, Ouais. c'était beaucoup plus compliqué que ce que tu vis actuellement. Oui, et ça a endurci, je pense. Ça crée une armure, tu vois. Psychologique déjà. Et après, physique, le sport de combat, il nous met dans des situations vraiment à forger, on dit forger ça, le corps physique. Oui, Ouais. ouais. Mais psychologiquement, on est déjà un peu
il est en armure. Oui, tu es déjà un peu formaté, mais on l'a déjà dit plusieurs fois. On ne devient pas combattant par hasard. Ouais. Tu ne te dis pas un matin, Ouais, tu c'est as 17 piges. Tiens, je me prenais un combat aujourd'hui. Non, il y a tout ce passé, je pense, et ce passif qui font que ça te fait sauter le pas et te dire, OK, je vais... mais sans haine, sans rien. C'est juste que... Exact. Ouais. Il y a forcément En fait, quelque chose, peut-être pas à 100%, mais évidemment, mais la majorité des combattants Oui. et combattantes, pardon, ont ce truc, c'est pas par hasard. C'est ça. En fait, je pense que peut-être la nouvelle génération maintenant commence ces sports de combat sans réelle raison. Oui, tu parce vois, que, dans un parce cadre, que ça devient déjà, médiatique. médiatique, il y a un Ouais. effet Ouais. de mode, Ouais. ça devient le sport incontournable. Mais je pense que tu es meilleur dans une cage quand, avant d'être combattant dans la cage, tu as été un combattant de la vie. Tu vois. Oui, oh, c'est beau ça. Attends. C'est beau. Ça, c'est très beau. Ouais, ça. mais- C'est limite, ça Je coule. commence à écrire. Regarde, ça coule. Je commence à écrire quelques poèmes là dans mon recueil. Non, des fois, il fait des trucs comme ça. Ouais, tu vois ça, hop, des envolées inspiration. lyriques. Non, Inspiré, magnifique. ouais. C'est très rare, hein. C'est très rare, donc profites-en parce que D'accord. ça faisait très longtemps que j'avais pas. C'est ma présence, peut-être. Ah, Mais c'est ouais, ça, ouais, tu l'inspires. Ça m'inspire, ça m'inspire. Non, c'était beau. Ouais, c'était pas mal. hein. Ouais, c'est- Non mais du coup, je pense que c'est une réalité. Tu te dis avec le col roulé comme ça fait très Ouais, apostrophe. manque une émission, petite- une truc pipe, de vieux. une petite- Oui, oui. Parfait. Donc après les sports de combat. Donc toi, tu démarres par la capoeira. C'est ça. Hein. Capoeira, boxe thaï, boxe anglaise, jiu-jitsu. Ça, t'as tout fait au Brésil. Ouais, j'ai commencé tout ça au Brésil. Ok. Oui, c'est ça. La capoeira, c'était mon premier sport. Comme tu as dit, tu as bien dit le mot. Danse français. martiale. Danse martiale. Parce que j'essaie toujours de trouver comment expliquer en français. Ouais. Mais, parce que ce n'est pas un sport de combat, mais ce n'est pas non plus un sport de combat. Du coup, en danse martiale, tout à fait. Danse martiale, c'était ce que les esclaves apprenaient entre eux pour pouvoir se défendre. D'accord. Ouais. C'est ça. Et ouais. du coup, ils transformaient ça en Ouais. danse et en même temps en art martial. Exact. Ouais. Et c'est magnifique quand c'est bien exécuté. c'est beau, sublime. c'est beau. Ah ouais, Pourquoi avoir commencé par la capoeira? C'était le plus accessible. Après le foot, après le football, il y avait un projet social où j'habitais. Et du coup, c'était gratos. Donc, j'ai dit, vas-y. En fait, j'ai toujours été pratiquant des sports sportifs. Tu Ouais. vois. Capoeira, natation, c'était capoeira, natation, football. Ouais. J'avais oublié. J'allais dire pole dance. Mais je me suis dit non, peut-être pas. C'est peut-être pas le bon profil. C'était pas Basket, accessible, ça. non? Basket, Pas trop? oui, on avait, Ouais. mais je n'aimais pas trop. Ah ouais, t'es pas... En fait, comme je disais, j'étais maigre et vraiment maigre. Ouais. Donc la balle, je l'ai trouvée lourde. Ah oui, carrément. Putain, t'es vraiment très très maigre. Alors, volet, là-bas, c'est léger. C'est difficile de faire un truc, tu vois. Donc j'ai dit, ah non, c'est pas pour moi. Et ne joue jamais à la pétanque. Hein. Je sais pas si tu connais, mais t'as le mec qui part avec la Contre le boule, quoi. ping-pong. C'est lourd. Il y a des plombs, tout ça. Ok. Ouais, donc, et la capoeira, j'ai trouvé vraiment chouette et beau aussi. C'est beau à regarder et c'est cool de jouer aussi. On dit jouer à la capoeira. Ouais. Oui, parce qu'en plus, il faut apprendre les instruments. la Les capoeira. instruments, tout à fait. Ouais, il y a aussi un apprentissage instrumental, Ouais. justement. Ouais. Et des chants. Aussi, Oui, en plus, parce ouais, qu'on parce que chante tu des chantes aussi, ouais. chansons, tout ça. Ça englobe le chant, savoir jouer les Alors, instruments. Ouais. Le pandero, c'est très cool aussi dans la samba. Ouais. Il y a dans la capoeira aussi. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'on joue au football, on joue à la capoeira, comme tu nous as dit, mais par contre, on joue pas à faire des sports de combat. Non, je parle même. Mais non, Ouais, mais là, on joue pas à la boxe, on joue pas Oui, c'est à vrai. tous les autres sports de combat. Donc comment on passe de cet aspect un peu ludique des pratiques à une pratique des sports de combat? Oui. Après, à côté d'aimer être sportif aussi, j'aimais un peu la bagarre aussi D'accord. dans ma jeunesse. Et il y avait pas un manque d'opportunités de me bagarrer soit à l'école, tout ça. Il y avait toujours des embrouilles. Donc, j'ai senti une énergie j'aimerais bien, pas me battre dans la rue, tu vois, mais faire un sport où je peux envoyer des points, Ouais. où la personne en face, elle est d'accord, Oui. tu vois. oui, voilà. Ouais, et du coup, j'ai entendu parler de la Muay Thai, la boxe Thai, la Muay Thai. Là-bas, on appelle qui Muay Thai. Ouais. Et du coup, j'ai cherché où faire ça, gratos aussi, parce que j'avais pas d'argent. Donc, j'ai trouvé un projet social aussi à côté de nos favelas, où j'habitais aussi de mes 19 jusqu'à 23 ans à peu près, 22, où il y avait un projet social des Muay Thai, justement. Ouais, Muay Thai. Et du coup, je me suis inscrit et j'ai commencé à pratiquer. C'était avec le coach qui est avec que moi t'as- depuis là. Ok. toujours, tu vois. On se connaissait avant, mais je faisais rien au niveau sport des combats.
Et du coup, c'était lui aussi qui j'ai dit, ah, il y a un projet social là-bas, donc viens. Du coup, j'ai dit OK. Et j'ai commencé à pratiquer là-bas. Et petit à petit, j'ai pris goût de plus en plus. C'était dans le basket où on joue le basket. Ouais. Le Ouais, terrain de terrain, basket, ouais. C'était même pas dans une salle. Il y avait Ah ouais, pas, d'accord, oui, ok, extérieur. Ouais, c'était à l'extérieur comme ça, et quand il pleuvait, il n'y avait pas de cours. Ouais, il y avait pas de cours, ouais. Ouais. Et du coup, c'était là-bas mon premier contact avec le sport des combats, vraiment sport des combats, 100% combat. Tu vois. Et t'as combattu un peu en Muay Thai ou pas? Ah, oui, oui, oui. Ouais, oui. t'as combattu là-bas, ouais. J'ai combattu 14 fois là-bas, compris amateur et semi-pro. Ouais. Du coup, j'ai perdu qu'une fois. Ouais. Ah, c'est Ouais, bien. j'ai même une Bravo. ceinture, Ouais, c'est des bien. médailles, tout ça. Ouais. Des box taille, ouais. Et alors pourquoi? Parce que Attention. Eh oui, la fameuse question. le Muay Thai, pour moi, c'est le sport ultime. Il y a rien de mieux que le Muay Thai. Alors pourquoi le MMA? Ouais. Pourquoi même j'ai envie de dire, Oui. au-delà de l'aspect Brésil, pourquoi le JJB? Là, t'étais dans un sport. Ah, parce voilà, que ça regroupe tout, non? C'est l'esprit du Muay Thai. Ah, c'est l'esprit du Muay Thai, ça c'est bien vrai. Non, mais je te laisse répondre, mais je suppose parce que ça regroupe tout. Toi qui as touché un peu à Muay Thai, JB. Tout à fait, ouais, en fait, Ouais. parce que ça regroupe tout, et aussi parce que j'ai vu par exemple, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on ne choisit pas être combattant et gagner la vie avec ça. Ouais. En fait, c'est les chemins de la vie qui nous mènent jusqu'à qui nous mènent, ouais. être combattant. Tu vois, et du coup, tu te dis, ah, maintenant je suis combattant, ouais, je suis combattant. C'est beau ce que tu dis, tu me concurrences. Hein, mais c'est très beau. Le chemin de la vie, j'aime bien. Mais ce qui est fou, c'est que tu as commencé par le Muay Thai, tu arrives en France et tu vas quand même dans une team chez Oui. monsieur Guillaume Kerner, vrai. l'ange blond, qui Oh est oui. une légende du Muay Thai. Tu arrives là-bas et je vais te dire un truc, moi quand je suis arrivé en France, Ouais. j'ai été au Cajun Club m'entraîner chez Guillaume Kerner. Il était jeune à l'époque et il donnait des cours au Cajun. D'accord. Wow, Guillaume Kerner, l'ange blond. Et tu te dis, oh bah oui. Et là, je me dis, mais pourquoi t'es pas resté en Muay juste en Muay. Mais non, mais après, je comprends la logique, ouais. Le JJB, le striking, bon bah forcément le MMA. Ouais. Et après, en fait, à cette époque-là, j'ai faisais la fac, tu vois. J'ai Ouais. faisais la fac des droits, justement. Ok. Ouais, j'ai fait 1 an et quelques, 2 ans à la fac des droits. Et en même temps, j'ai partagé ma vie d'étudiant avec la vie de combattant en boxe thaï. D'accord. Et à un moment donné, ça a commencé à prendre plus de temps dans ma vie, la boxe thaï. Et j'étais passionné vraiment à 100%. Donc j'ai dit, bon, l'étude, là, je suis déjà à la fac. Ça va, enfin, la base, j'ai eu. Ouais. Des études, j'ai eu. Et puis le droit, c'est costaud quand même. quelque chose, Hein. il faut Ouais. consacrer tout ton temps de oui, ta oui. vie. Donc soit un, soit l'autre. Donc j'ai dit la fac, j'ai pu terminer, peu importe l'âge, Ouais. si on voit ça comme ça. Et le sport, non, il y a un âge limite. Donc je suis plongé Surtout dans les sports de combat. à 100%, exactement. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à envisager gagner ma vie avec. Ouais. Mais c'est connu, au Brésil, c'est encore plus. Genre, c'est très compliqué de gagner sa vie avec la boxe thaï, le Muay Thai. Ça n'importe pas d'argent, pas trop. Oh bah je te rassure, en France non plus. Hein. Ouais, en C'est France pareil. aussi. Oh bah en France, le Muay Thai, ça paye pas. Là, regarde, il vient du Muay Thai, il est complètement fauché. Hein. Il n'y a plus rien. Hein, là. D'ailleurs, t'as pas 20 balles. Non, ça rapporte pas non plus. Les sports pieds-points. Bah, le MMA, un peu. Enfin, Oui, mais c'est tu bien dis- aussi, hein, il y a Si. un développement de la discipline, mais le MMA a bah là, ils ont tout pris. Ouais, Ils ont tout pris. c'est ça, ouais. Il y a plus d'argent dans le MMA que dans la boxe anglaise, non? Hmm. Bah ouais. Ouais, Même si tant que le MMA existera et fonctionnera, le Muay Thai continuera de. Oui, parce que c'est un sport parce qu'ils ancestral en et ont puis besoin c'est- aussi. bien sûr. Les combattants de MMA Ah bah ont oui, besoin oui. des techniques Ah de oui. Muay Thai pour exister. Donc. c'est ça. Ouais. Puis tu vois beaucoup de combattants de Muay, on les a vus, hein, qui se mettent maintenant dans le MMA, ou en fin de carrière, ou en milieu de carrière, parce qu'il y a il y a l'aspect financier. Il y a même les événements qui font un mélange. Oui, One ouais. Championship, par exemple, ils font Ouais, exactement. striking Ouais. Bah, avec en des France, gants le de Tech MMA. Fight. Hein. Le tech fight, le dual fight, Ouais. c'est ce que j'ai fait aussi. Et là, en janvier, l'UFN, où ils font 3 combats de pancrace et combats dans les règles du K1 et au kickboxing aussi. Donc maintenant, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Comme le One a commencé. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est eux qu'on fait, exact. ouais. Ouais. Les combats. Moi, j'aimerais revenir un petit peu en arrière avec toi, avant de parler même des sports de combat que tu as pu pratiquer en France, découverte du MMA et tout ça. Ton arrivée en France, Oui. comment ça s'est fait? Comment tu t'es senti quand tu es arrivé en région parisienne au début, Mhm. à Montparnasse, c'est ça? Tu as Ouais, commencé c'est à ça, habiter à ouais. Montparnasse. Mhm. Explique-nous un peu tout ce processus-là. Alors, je suis arrivé, en plus, c'était un moment compliqué parce que c'était pendant le Covid. Ah oui. Je suis arrivé à Ah ouais, fin 2019. Ah ouais. Ouais. Et je connaissais
Pas grand-chose en français, juste... T'étais jamais venu en France du tout? Jamais, Ok. ouais. Et alors, je te coupe, désolé. T'es venu avec tes parents ou t'es venu seul? En fait, je suis venu, c'était pour l'amour. Ah, Ouais, bah, bien, c'est beau. super. À l'époque. À Paris, ville romantique. Ah oui. Rassure-nous, t'es toujours avec la personne dont tu... Non. non. Là, en fait, c'était l'amour et l'amour pour le sport aussi, parce que j'ai envisagé aussi, c'est l'Europe, la France c'est l'Europe, Ouais. donc j'ai l'opportunité aussi de combattre dans différentes différents nations pays, ouais. en étant dans un pays. Et du coup, c'était ça. Et j'ai trouvé très difficile le climat. C'était vraiment dur, même pour aller m'entraîner. Tu m'étonnes. C'était quelque chose. T'es arrivé quel mois? Décembre. Ah oui, bah, t'es bien, toi aussi. Ouais. Mais attends, t'es chiant aussi. Il choisit le Covid, décembre. Après, il se plaint. Bah oui, en même temps. Et j'arrive à Montparnasse. Ah. Ouais, il y a même une anecdote que j'aime bien, ça a marqué mon esprit. À l'époque, mon premier club, c'était à Clichy, le club des... Ah, au KFBC? Ouais, c'est ça. Ah, ok. C'est avec Meiji. Ouais. Et du coup, je faisais quoi, 45 minutes en vélo pour y aller de Montparnasse. ouais. En fait, parce que je ne prenais pas les transports parce que je me perdais. Ok, Ah oui, j'ai- bah oui. ouais. Je ne connaissais pas le français, je ne savais pas lire le français. Du coup, je me trouvais toujours perdu. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais en vélo. Et donc, il y a une anecdote, c'est que plusieurs fois, j'ai fait demi-tour pour rentrer à la maison parce que mes mains, elles congélaient sous le vélo. Putain. Ouais. Ah oui. Ouais, même avec des gants, tout ça, et au milieu de chamois, c'était congelé. Donc j'ai rentré à la maison Ouais. avec le vélo comme ça, pas sur le vélo, Ah oui. parce qu'elle était très très congelée, et j'avais trop froid. Donc ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Attends, t'es arrivé à quelle année en France? Fin 2019. Ouais. Fin 2019, Ouais, là on est en fin 2025. Et le Covid, c'était mars Ouais, 2020. ouais, Ouais. c'est ça. Donc 6 ans, ça fait 6 ans que tu es en France, mais Fin 2020 ou fin 2019? Ça fait 6 ans si je suis en fin 2019, c'est ça? Donc, ouais, je suis fin très 2020, mauvais en fin calcul, tu me 2020, corriges. fin 2020. Voilà. Ouais, fin 2020, tout à fait. Ça Ouais. fait 5 ans que je suis là. Ouais. 5 ans, Ouais. t'as un français, mais Non, mais c'est exceptionnel. Merci. Non, franchement, enfin, Merci beaucoup. c'est assez impressionnant. Hein. Les mots que tu emploies et tout. Puis quelques petites fautes encore, tu vois. Oui, Ouais, c'est vrai. On ne peut pas couper. Non, mais la vraie question, c'est comment tu as appris aussi vite? Tu as pris des cours L'amour. L'amour pour la langue. L'amour. Non, mais c'est une langue La langue de hyper compliquée. Nous, les Français, et moi le premier, on a du mal des fois à parler d'autres langues, même l'anglais. Parler le français, c'est quelque chose de très très compliqué. Ouais, en fait, j'ai profité. Je ne peux pas dire que j'ai vu le bon côté parce que c'était vraiment atroce ce que ça se passait, le Covid-19. Mais j'ai profité pour prendre ce temps que j'avais parce qu'on ne pouvait rien faire Ah bah oui, hein. à part rester à la maison. J'ai acheté un livre, un bouquin à la Fnac, Ouais. ça s'appelle Grammaire du français facile, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai fait plein d'exercices et j'ai regardé des séries. Ouais. Et après, quand on a commencé à pouvoir sortir, la pratique, c'était Ouais, justement tu d'aller parlais. acheter une baguette, un croissant, tout ça, et pratiquer mon français avec la personne. Et vous pouvez constater là que j'aime beaucoup parler. Donc, mais c'est impressionnant. j'ai parlé, en faisant des fautes, tout ça. Et après, j'ai gardé les fautes que je faisais à l'oral. Et j'ai dit non, et j'arrivais à la maison où sur mon portable, ah non, ça c'est pas comme ça, c'est dit comme ça. Bon, et j'ai corrigé tout de suite. Et du coup, C'est fort. Ah hein. ouais, non, c'est Autodidacte, bluffant. Hein. ouais. C'est Non, bluffant. c'est bien. C'est un beau parcours parce que c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une langue difficile à apprendre. c'est difficile. Ouais. Ah ouais, Elle a les une règles. similitude avec la grammaire brésilienne, portugais brésilienne. Ah ouais Ça m'a aidé aussi, oui. Ouais. D'accord. Ça aide aux parleurs portugais brésiliens à apprendre avec moins de difficultés, on va dire. Parce Ok. que la grammaire, c'est un peu pareil. Ouais, ça D'accord. s'approche. Ouais. Et ça a été quoi le plus dur à apprendre dans la langue française? Est-ce que tu as, je sais pas, un mot, une expression où tu te dis, Oui. mais c'est quoi ce truc? Oui, en fait, par exemple, bureau, j'y arrive pas. Bureau. Bureau ouais, j'ai du mal. Il y a aussi épargne. Épargne, ouais, ça va, tu Je n'arrive pas. Et est-ce que, comme tout le monde, quand tu apprends une langue étrangère, tu commences par apprendre les gros mots? Parce que c'est toujours ça. Ah oui. Les insultes, c'est généralement ce qu'on bah apprend, oui, oui. c'est les insultes. Ah, tu vois, moi- Tu sais pas parler, mais les insultes. Allemand, je savais pas parler du tout, je sais dire une insulte. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais. Comment on Ah dit oui. va te faire voir, par exemple? Non, je sais dire, on va me corriger en régie peut-être, mais tout biste grosse scheisse. T'es une grosse. Voilà. Oui. Voilà. Tu vois. Ouais, ouais, Je sais pas parler après un mot. Ah si, je l'ai parce que ça va. Voilà, l'amour. Eh, dans toutes les langues, on sait le dire, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que généralement, quand tu arrives dans un pays, ouais, tu apprends les gros mots. Ouais. Ouais, direct. Ça rentre bien, puis ça reste. Facilement. Ça reste. Mais non, c'est beau, hein, franchement, bravo, parce que ouvrir un bouquin, en plus pendant le Covid, tu peux parler à Clair. personne, donc tu es obligé de le faire C'est toi-même. Non, c'est propre, bravo.
Par contre, si tu ne sais pas dire bureau et épargne, je pense que tu as bien choisi d'être dans le MMA. Parce que tous les autres Toi, tafs, tous les autres boulots, compliqué. Ah ouais. Tu vas où aujourd'hui? Ça Je m'étonne. vais au... Oh, tu sais, oui. Le truc, là. Non, mais bravo. En tout cas, bravo pour tout ça. Et Après, il y a aussi, désolé. Ouais, non, vas-y. Il y a aussi genre les mots similaires qui veulent dire des fois des choses vulgaires. C'est chaud. Putain, ça me vient pas dans la tête là maintenant, mais par exemple baiser, bisous. Parce Un baiser et oui, et l'acte, sexuel, exact. voilà. Ouais. Mais il y a aussi baiser des bisous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, un donc, baiser Ouais. et baiser. Là. Voilà. bon dia, Ah, bon, Monomé bon et dia. Lucien. Bon Dieu, Là, il vient de Ah, comme là, ça. il te le Ah dit dans non, l'oreillette. attends. J'ai des bases. C'est vrai, En redis-le. brésilien. Bon dia, Bon dia, c'est bonjour. Bon Dieu, c'est bonjour. Monomé et Lucien. Ok, son nom est Lucien. Il s'est déjà se présenter. Voilà. Je peux vous dire Parabéns, n'importe quoi. là. parabéns. Non, non, évidemment, c'est la régie. J'ai triché. Ah, voilà. J'ai triché, je l'avoue. Je l'avoue. Mais non, moi j'aime bien quand tu as un étranger qui arrive en France et le mec parle mieux que certains Français qui sont nés en France. Ah, oui, oui. Parce que tu t'adaptes, parce que tu n'as pas le choix de t'adapter dans le Ouais, pays. t'as pas le choix, Et puis tu le fais seul, quoi. Et après, enfin, c'est pas indiscret, hein, mais tu as rencontré quelqu'un et ça, forcément, ça aide après. Oui, Tu tout à corriges, fait, voilà. ouais. Aujourd'hui, je suis marié même. Ouais. Ah, t'es marié Félicitations. Ouais, merci super. beaucoup. Une française ou une brésilienne Française, voilà. Elle s'appelle Ellie. Bisous mon amour. Et du coup, avec elle, l'oral, parce qu'après avoir passé quelques temps en étudiant la grammaire écrite, vraiment, Ouais. c'était la première fois en étant avec elle que j'avais pas le choix de parler en français. Et du coup, ça fait une évolution vraiment dans mon français C'est rapide. oral Ouais. avec elle, parce qu'il y a beaucoup de choses je continue à apprendre. Oui, bien sûr. Le fait de parler. Là, on s'est mis on a fait un deal moi, je lui apprends le français. Elle dit que c'est un peu long parce que ça fait déjà bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Non, tu lui apprends le portugais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et elle continue Et elle- à me faire évoluer en français. Ok. Et est-ce qu'elle apprend aussi vite que toi, tu as appris le français? Il y a des mots qu'elle connaît, Ouais. ça m'étonne quand elle dit, quand elle sort, j'ai dit, punaise, t'as enregistré ce mot-là. Ouais. Donc oui, elle a une bonne mémoire pour enregistrer le mot. Ouais. Ah, bah c'est cool. Mais non, j'apprends plus vite parce que en fait, moi, je suis autodidacte, donc j'aime bien Ouais. étudier. Du coup, et elle n'aime pas, elle est un peu flemmarde. Ouais, puis avec après, les langues on a- étrangères. Il y en a certains qui ont des facilités pour les langues, d'apprendre un petit peu plus vite, un petit peu. Donc effectivement. Je suppose qu'elle n'a aucun rapport avec le MMA, ta copine avec le Elle, sport de non, en fait, elle est prof de danse. Elle a un boulot, D'accord. mais elle était pendant des années danseuse, Ouais. danseuse classique, tout ça. Et après, aujourd'hui, actuellement, elle enseigne aussi la samba de Vega Fija, que je vous avais parlé tout à l'heure. Ah ouais, donc. Ouais, elle est prof de danse et moi, je suis assistant au cours. Je suis Magnifique. prof Ah, tu- aussi, on va dire. Ok, d'accord. D'accord. Et Et- j'ai appris et la Miss- danse avec elle, la danse brésilienne avec une française. Ah oui, elle était Ah, déjà prof sympa, de ça. danse brésilienne avant de te connaître. Exactement. Ok. Ah oui, c'est marrant, ça. Ah ouais, c'est fou ça. Ok, ok. Remarque, c'est ouais. Et puis après, bah, il y a des similitudes, des trucs en commun, donc forcément ça rapproche. Ouais. Ah, c'est cool ça. Côté Donc, grouille. aussi performant en danse qu'en MMA. J'ai des facilités, ouais, j'ai Ouais. des prédispositions à danser, ouais, pour danser. Ben, On verra comme on aussi dit, hein, tout à l'heure. nous, un bon peut-être. boxeur est un bon danseur peut être un bon boxeur. C'est vrai. Dans la coordination. Oui. Ouais, quand t'es danseur, t'es. Et j'ai dit que ça m'aide beaucoup. Ça travaille aussi le footwork. Oui, c'est vrai. ça. Ouais. Ouais, bah ouais. Mmh. Ouais, Ça c'est travaille vrai. mon footwork, les appuis, tout ça. Ça aide vraiment. C'est pas Tu vois, un les truc plus pour grands, Mohamed embellir, Ali, non, ça Ouais. aide. c'est-à-dire qu'ils dansaient sur le ring. Ouais. Tu vois, enfin, Non, mais là, je te dis, ça. la coordination des mouvements, comment apprivoiser l'espace, ouais, mais ça sert. Moi, il y a un dernier truc que je voudrais aborder avec toi. Donc, on l'a dit, végétarien, écolo, et tu es bouddhiste aussi. Tout à fait. Ça, je voulais en parler parce que ton surnom, c'est Siddhartha. Donc, il faut savoir que c'est le nom de naissance de Bouddha. Comment ta pratique spirituelle, ça influence aussi ta vie de combattant? En fait, j'étais converti au bouddhisme. Je suis né, mon papa, il était déjà bouddhiste. Ouais. Ok. C'est un bouddhisme qui vient justement du Japon. Mais c'était mis à l'Occident avec des changements pour pouvoir adapter au social. C'est pas genre, des fois les gens, mais t'es bouddhiste, t'as pas le crâne rasé, tout ça. Parce que justement, c'était adapté à la société occidentale. Ouais. Donc, c'est plutôt dans les pratiques
de jours, ça se voit, le côté bouddhiste qui était intégré dans la société brésilienne, par exemple. Mais sinon, attends, désolé, je me suis perdu de la question. T'inquiète pas. Non, la question c'était comment, en gros, ta pratique spirituelle elle influence ta vie de combattant. Merci beaucoup. Ouais, et du coup, c'est en me concentrant sur moi. Le bouddhisme, c'est un côté. L'objectif, c'est d'atteindre le nirvana. Le nirvana, c'est la paix existentielle à 100%. C'est pas le groupe de rock. Hein. Ouais, non. Ne confondez pas. Où tu cherches la sérénité à 100%, où rien ne t'impacte de la vie du quotidien, des problèmes, tout ça. Et du coup, ça me permet de rentrer dans mon intime et être concentré sur moi et pouvoir profiter à 100%, par exemple, quand je suis en entraînement, de pouvoir bien assimiler parce que j'ai gardé ce côté martial. J'apprends cette technique, donc il faut que j'ai comme j'ai dit, j'ai pas le mot là, que j'ai un charme chez moi. Oui, qu'elle te rend, pour imager, qu'elle te rende carrément dans le corps et que tu te l'appropries. Ouais, et du coup, et le côté bouddhiste, c'est là que je mets en pratique. Donc la discipline, le bouddhisme, il est très discipline aussi. Donc il faut que je pratique 1000 fois ça pour pouvoir rentrer. Il faut que je maîtrise à 100% cette technique. Et au côté spirituel, c'est quand j'ai un combat. Ça me rend vraiment là, je vais en guerre, je suis un samouraï, c'est mon moment. C'est une Matrix. Exactement, et ça m'aide beaucoup parce que j'ai le stress du combat, j'ai pas. En fait. Et des fois, au début, je me disais, non, il faut que je me stresse, il faut que je m'enlève, tout ça. Mais après, j'ai compris, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, je reste serein. Même avant de rentrer dans la cage, il n'y a aucun moment où je suis haineux. Non, il faut que je le détruire. J'arrive à être concentré. Quand vous voyez ma entrée dans mes combats, je suis toujours là. Mais ce n'est pas pour faire du cinéma. Non, je suis tranquille. Non, parce que je suis vraiment tranquille. Ouais. Et le bouddhisme, et c'est le côté bouddhiste qui est à ces moments avec moi, encore plus à 100%, qui me rend calme et en paix avec moi-même. Parce que dans la cage, je sais que la personne en face de moi, elle a 2 bras, 2 jambes, elle a travaillé pour être là aussi, moi aussi. Donc, c'est pas un monstre. Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Donc, le fait d'être végétarien, ça tient du bouddhisme. C'est ça, exactement. Ouais. Ça vient avec, ça marche avec. Ouais. Voilà, moi aussi, c'est le côté spirituel, c'est pour ça que je suis végétarien. D'accord. Ouais, mais c'est c'est ça. Bon, c'est pas bouddhisme, mais du coup, je trouve ça bien, la façon dont tu as de souligner que c'est vrai que des fois, il faut s'adapter dans le pays où tu es. Et c'est des grands discours qu'on a sur toute religion confondue, de dire non, la religion, ça doit être comme ça. Et moi, dans la communauté, souvent, je dis mais non, ta foi, tu la vis comme tu veux. Personne ne doit te dire c'est comme si, c'est comme ça. Ouais. C'est intérieur, c'est intime. Et le fait d'être végétarien, pas végétarien, croire en ci, croire en ça, il n'y a pas c'est pas formaté une religion. Ouais. La foi, ça rentre pas dans des cases. Le problème, c'est qu'actuellement, les gens veulent faire ça, veulent faire rentrer dans les cases. Non, c'est intime. Ouais. Tu n'as pas à dire je fais ci, je fais ça. Tu le vis comme tu as envie de le vivre. Ouais. Et tu vois, nous, chez les Rastas, il y en a qui mangent des fois du poisson, de la viande. Ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Ils vivent comme ils l'entendent, point barre. Ouais. Et c'est tellement dur à faire comprendre aux gens, c'est que... Oui. Mais j'aime bien ta philosophie. Et ça me fait penser à Jean-Marie, qui était bouddhiste aussi, qui avait sa façon de vivre le bouddhisme. Mais voilà, et on pouvait en parler des heures. Et c'est vrai que le côté un peu... Je suis combattant, mais je suis bouddhiste. Il y en a qui vont me dire... C'est ça. Pourquoi un bouddhiste, ça ne peut pas être boxeur? Et pourquoi, en fait? C'est quoi l'explication? C'est le discours que tu as entendu, toi? Ouais, déjà. Ben oui, à Jean-Marie, on lui a dit plein de fois. Et en fait, quand on te demande, mais alors pourquoi je ne pourrais pas? Personne n'a l'explication. Ouais, mais parce que les bouddhistes, ils ne se battent pas. Mais là, je ne me bats pas, c'est un sport. Ouais, j'ai du respect pour l'adversaire. C'est très complexe à faire comprendre. Et c'est également complexe à comprendre pour une personne qui prend les boxeurs, c'est des mecs violents. Exact. Donc voilà, il suffit juste se poser, s'expliquer les choses. T'es pas d'accord, c'est pas grave, ça ne fait pas de toi. Puis voilà, et puis on part bons amis. On précise Jean-Marie Mercier, hein, parce qu'il y a d'autres Jean-Marie qui ont pu exister, qui n'étaient pas trop dans ces choses-là. Jean-Marie Mercier, Jean-Marie, mais qui était donc une légende du Muay Thai et du karaté. Et donc voilà, qui était bouddhiste. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, j'ai une dernière question à te poser, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais avant de passer à la prochaine séquence, moi j'ai un souvenir du Brésil, c'est les Jeux. Hein, forcément, je suis un grand fan des Jeux Olympiques, donc 2016, Rio. Ouais. Est-ce que tu aimerais, toi, un jour, que le MMA fasse son entrée dans le programme olympique? Est-ce que tu penses déjà que c'est possible? Et est-ce que ce serait quelque chose qui te hyperait, quoi, où tu serais heureux que ça se fasse? Oui,
Trop, trop. Je suis vraiment très, très heureuse. J'ai un envie vraiment de pouvoir participer des Jeux Olympiques en tant que combattant de MMA. Oui, c'est une envie j'ai chez moi aussi. J'aimerais. Par contre, je ne suis pas à l'auteur niveau connaissance de savoir si c'est possible niveau règles, tout ça, parce que en fait, Ouais, faudrait l'adapter, certains, hein. ouais, il va falloir adapter, comme tous les sports, ils se sont adaptés aux Jeux Olympiques. De l'MMA, du coup, je ne vois pas comment adapter. Ouais. Parce que sinon, ça allait, je pense, je ne sais pas. Franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse Ouais. cette question. Ouais, Mais en tout cas, l'olympisme, toi, c'est quelque chose qui te fait rêver, vibrer. Oui, ouais. D'accord. Trop, Ah ouais, trop. t'imagines, Ouais. champion olympique de. Ah, C'est Ta clair, gueule, très quand même. compliqué quoi, pour le MMA, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, il faut un petit peu dénaturer la pratique de C'est ça, base. ouais, exact, D'autres ouais. disciplines l'ont vécu, parfois mal vécu, hein. Je sais que par exemple le skateboard, on a dû un peu dénaturer ce qui est vraiment le skateboard pour l'inclure dans les jeux. Ouais. Le break, on a dû aussi Le revenir break. un peu de ce Ça, qu'est le break Ouais, pour l'emmener après. vers l'olympisme. Ouais. Et moi Mais j'ai toujours un peu de mal ça avec ces disciplines où quand tu es champion olympique, pour moi c'est le Graal. Oui, oui, bien sûr. Le Ah bah Graal oui. de ta discipline. Je suis pas sûr que dans le MMA, ça devient olympique. Être champion olympique de MMA, ça Ça va soit être plus le fort que Graal. décrocher la ceinture de l'UFC. Oui, ça va. Bah, oui, non, je suis d'accord. Puis ça resterait amateur. Ça serait du Bah oui, je MMA pense, comme la amateur. boxe en fait. Hein, Et au puis jeu. pour ça, déjà, tu as les IMAF. Oui. Quand tu es champion du monde, Ça ensemble, IMAF, ça déjà, ensemble, ouais. mais ça reste, voilà, l'olympisme, comme tu dis, ça reste pour tout sportif. C'est. Après, je vois plus le MMA que le skateboard, hein, ou le break, hein, parce que qui n'ont pour moi rien à faire, sans déconner. C'était marrant le break. Ouais. À l'époque. Vaste débat. C'est vrai. Vaste débat. Ce débat. Par contre, il y a une rubrique qui a toute sa place dans notre émission chaque semaine. Ouais, ça, on l'a fait. C'est le face-off. C'est parti. Alors, Alison, le face-off, c'est très simple. Tu vas avoir des personnes qui vont s'afficher dans l'écran en face de toi que tu connais et tu vas t'adresser directement à ces personnes. Seb et moi, on n'est plus là, on n'est plus sur le plateau, tu leur parles. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Allez, c'est parti, la première personne. Ah, Guillaume Kahner. Bon, Guillaume Kahner, je voulais te dire déjà un grand obrigado, un merci, parce que tu m'as ouvert les portes pour pouvoir raffiner encore plus mon striking à ton école, Kahner Team. Du coup, un grand merci. Et d'ailleurs, ça, je suis honoré de t'avoir à côté de moi parce qu'en plus de ton côté coach, tu es un ami. Tu es quelqu'un qui, je sais que ça peut être mon ami. Et je suis très fier de ça aussi. Obrigado. Ronaldo. Le vrai. R9. Exactement. R9, merci beaucoup de tous les joies que tu m'as données pendant la COP de 2002, par exemple, quand j'étais tout petit, et tous les autres matchs, enfin, de bien représenter notre nation dans tous les 4 coins du globe. Donc, et merci aussi pour m'inspirer, parce qu'à un moment donné, avant d'être combattant, j'ai voulu être footballeur, comme j'ai dit ici dans l'émission. Et toi aussi, tu étais quelqu'un qui je me suis inspiré beaucoup. Obrigado. Ouais, vous avez plus tout Vivement. à fait le même gabarit maintenant, hein, mais bon. Ouais. Anderson Silva. Ah, celui-là, il est mon inspiration comme combattant. Quand j'ai débuté dans des arts martiaux, pardon, en MMA déjà, c'était lui que je voulais être. Je voulais être Anderson Silva. Donc mon style là, actuellement, ce que vous voyez, c'est beaucoup inspiré à Anderson Silva. La façon de bouger, d'éviter les coups, de finir un combat le moins marqué possible au visage. J'ai réussi un peu ça le dernier combat et tous les autres aussi. Donc c'est mon inspiration, toi, Anderson Silva. Et merci beaucoup de continuer après ta retraite, de continuer à passer tes savoirs à nous. Et je suis obrigado. Ah, Johnny Fracher. Alors, Johnny Fracher, quand j'étais au KFBC, c'était mon premier club en France, comme j'ai dit dans l'émission. Et toi, tu m'as très bien accueilli. On a parlé en portugais à cette époque, ça m'a sauvé aussi au moment de vestiaire, d'échanger avec les camarades là-bas. Mehdi et compagnie, tu étais là-bas aussi.
Il m'a même, je me souviens, j'ai obligé un mec, tu m'as offert des fringues aussi pour le froid. J'avais pas les vestes adaptées parce que le froid du Brésil, il n'y a rien à voir avec d'ici. Donc j'ai ramené des vêtements, des pulls, tout ça, des manteaux de là-bas, mais ça ne servit pas à grand chose. Et du coup, tu m'as offert des fringues. Et ça, c'était quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. Et quand je t'ai croisé à chaque fois, je te vois comme quelqu'un, un amigo, vraiment. Donc, et toutes mes félicitations pour ta réussite comme coach. Tu es un très très bon coach, vraiment magnifique. Et je m'inspire aussi des techniques sur Instagram. Je regarde, j'étais stalker un peu là, de temps en temps. Obrigado. Même quand tu seras de l'autre côté du coin, que je vais affronter un de tes élèves, ça ne va pas être un ennemi. Tu ne vas être jamais un ennemi, c'est un irmão. Obrigado. Ah Mon bébé. Alors bébé, on arrive petit à petit avec des petits pas à réaliser ce que j'ai établi comme obiectif dans ma vie, dans ce sport-là. Et je suis très fier d'être de ton côté, donc, et que tu me soutiens. Donc, obrigado très très fort du fond du cœur. Et ça, c'est que le début, on aura encore beaucoup de gloire ensemble. Donc elle est là. Vas-y, finis. T'avais un dernier mot à lui dire? Oui, je t'aime. Ouais. Ah oui, voilà. Tout simplement. Elle est là à tous tes combats, du coup. Ouais, elle était là, le dernier combat. Ouais. Et la dernière personne qu'on voulait te proposer, Alisson? Oui. Moi-même. Alors, Alisson, sois fier de toi, de tout ce qui t'a conquéri jusqu'ici. N'oublie jamais tes origines, tes racines, et sache toujours où tu veux arriver, sans écraser personne, en toute humilité, mais très fort, solide, et prépare-toi à affronter dans le sport de combat, à affronter des mecs qui vont être là pour te péter la gueule et pour voler ta place, la place que tu as beaucoup battu dans la vie déjà, de tous les jours. Et donc sois prêt à eux, mais sois toujours humble et quelqu'un de bon cœur, que tu ne perds jamais le côté bon du cœur. Ne laisse pas la vie te rendre quelqu'un de mauvais, malgré les tempêtes que tu vas affronter encore beaucoup. Et deviens un champion encore plus. Alisson, on le sait, la vie, elle va à 10 000 à l'heure. Est-ce que justement, toi, tu arrives à prendre le temps de savourer tes victoires dans la cage, dans la vie aussi? Oui, j'arrive à prendre le temps et c'est en dansant. À chaque fois, si vous percevez bien, voilà. Ouais. Mais c'est chaque fin de combat, je danse, mais c'est pas parce que j'ai programmé de danser. C'est le moment où j'ai dit, vas-y, c'est ta gloire, danse. Parce que j'interprète toutes mes émotions à travers de la danse. Donc quand je danse, c'est comme si j'étais en train de... Regarde, c'est la on même te chose. voit là en image. Ouais, à chaque combat. Et c'est pas programmé du tout. C'est naturel. C'est naturel. Ça vient, à danse. Du coup, je danse et la danse. J'interprète mes moments de félicité, de joie en dansant. Ouais, c'est important de prendre le temps. Oh, Parfois, oui. on ne fait pas assez, mais tout le monde, de se poser dans un canapé, dans une chaise. Et après, en continuant la réponse, après chaque combat, je prends genre 2 semaines off. Ouais. Pour vraiment guérir les bobos déjà. Ouais. Et après, profiter aussi du moment, de la victoire, tout ça. Même quand j'ai en défaite, je n'ai pas encore eu, heureusement, en pro, mais je prends le temps de me poser. Attends, je viens d'accomplir un boulot, de A à Z, peu importe le résultat, bien sûr avec une victoire, en plus avec une ceinture, ça rend encore plus gostoso, comme on dit en portugais, il y a un goût très savoureux. De prendre le temps de relâcher et manger tout ce que j'ai envie de manger. Oui, voilà, c'est ça aussi. Sauf la viande. Oui. Mais là, c'est le vieux con qui vous parle. Hein. La vie passe très vite. Oui, bah oui. Il faut prendre le temps. Et c'est quotidiennement qu'il faut prendre le temps. C'est ça, quotidiennement. C'est quotidiennement qu'il faut se dire, j'ai besoin de temps pour moi. C'est de l'égoïsme, mais c'est de l'égoïsme bien placé.
à fait. Voilà, c'est plus je vais prendre de temps pour moi, plus je vais pouvoir analyser une situation et être meilleur dans ce que je veux faire. C'est Exact. tout. Mais il faut le faire. Moi, je vous le dis, faites-le. C'est hyper important. Que tu sois sportif, pas sportif. Et on a tous du temps dans une journée. Et ceux qui disent j'ai le temps de J'ai rien. pas le temps, oui. Et tu restes 20 minutes sur les chiottes C'est ça. à jouer à Candy Voilà. Crush. Me dis pas que tu as un peu de temps pour toi. Ouais. Tu vois, donc il faut vraiment, et voilà, Bien sûr. Non, mais, c'est comme un autre, mais voilà, c'est parce que j'ai l'avantage que j'ai sur vous, c'est que moi l'expérience je l'ai et je l'aurai toujours. Bien sûr. Parce que je suis plus vieux que vous. Donc ça passe tellement vite. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Oh là là, prenez du temps. Prenez du temps. un discours rempli de sagesse, moi je tiens à le préciser. Merci. Par contre, pour préparer les questions qu'on va te poser, là je peux te dire que c'est un tout autre niveau. Hein. On baisse vraiment en âge Oui, mental, vraiment, oui. vraiment beaucoup. Et on a pris du temps. Beaucoup. Mais on a pris du temps pour les faire, exactement. Les petites questions. Seb, tu vas commencer pour la première. Donc, question, 3 propositions, tu choisis. D'accord. OK? Pour un végétarien comme toi, Ok. tu dois choisir entre petit A, ne plus jamais manger de soupe de légumes ou ne plus jamais manger de purée. Ah, soupe de légumes. Ok. Tu gardes la soupe de légumes ou tu l'enlèves? Je garde la soupe de Tu légumes. gardes la soupe de légumes. Ouais, ouais. Ok. Ah ben, Ah, du coup, attends, oui. oui. Il y en a, C'est 3 3. propositions. Donc, ne plus jamais un. Petit B, manger uniquement des légumes vapeur ou uniquement des légumes grillés. Ok. Petit C, manger uniquement des fruits frais ou uniquement des fruits secs. Il faut choisir pas. A, B ou C. C'est vrai que là, en fait. Oui, c'est un peu. Tu vois, on a pris du temps, mais on est quand même un peu con. Hein, parce on vient que, de percuter là, qu'en voilà, fait, on il y vient a de plein de. percuter. Oui, oui. Bon, Bon, entre tout ça. Entre tout ça, bon, la soupe de légumes, il veut pas. Entre manger des légumes vapeur et des légumes grillés, tu choisis quoi? C'est dur ça, hein? Ouais. Grillé. Grillé. Ouais, grillé. Ouais, Et les fruits frais ou les fruits secs? Frais. ouais, frère, je suis d'accord aussi. Ouais, moi aussi. Ok, on est Quoi tous que, d'accord. allez, Ouais. Mais bon. allez, ouais, On a noix pas de été cajou, bon. amande et tout. Oui, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Deuxième question, le plus bel endroit du monde pour toi, Alison. Petit A, les favelas de Rio. Petit B, la colline du Crac, porte de la Chapelle. Petit C, et là attention, c'est peut-être pire que les deux autres, le centre-ville de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Clermont-Ferrand déjà. Non. Mais non, bah n'y va pas. Oh oui, non, Voilà, t'as aucun intérêt. n'y va pas. N'y va pas. Et ni l'autre là avant Clément. La colline du Crac. Ouais, c'est Non, où? bah, très sympa, c'est porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, très bel c'est- endroit. Une belle colline, tu vois. Ah, donc j'ai la favelas, quoi. Là, j'arrive, ouais. Et mine de rien, il y a des côtés beaux aussi. Ouais. Oui. Visuellement parlant. Oui, alors que porte de la Chapelle, il n'y a rien de beau. Non, oui, Non, c'est pas. d'accord. Oui, attends, c'est la Didas Arena qui est là-bas. La Didas Arena qui est Ouais, là-bas. bon, ouais. voilà. Donc, fini Siddhartha. On te propose un autre surnom de combattant. Ça sera plus Alison Siddhartha Silva. Ça sera Alison Brazilian Veggie Silva. Petit B, Alison Je sais pas si tu vas capter ça parce que c'est une expression française, mais Slibarta Silva. En fait, Slibar. un slibar, c'est un slip. c'est un slip. On dit un slibar. voilà. T'as un Et petit nouveau, C, Alison Sidaction Silva. Si d'accent, j'ai pas. Non, mais c'est Le normal. Sidaction, ouais. En On se écrivant les doutait. trucs, on s'est dit, il va peut-être pas tout capter. On s'est envoyé des messages de ça. Et ce qui connaît le SLIBAR et le SIDAction. SIDAction, c'est une association caritative pour avoir des dons pour lutter contre le sida, en fait. Ah, Et ben en fait, c'est parce que ça commençait par sida. oui. Oui, on n'a pas été très. Mais ça Non, nous a fait bon, rire. écoute. Il était 1h du mat en même temps. Eh, donc, on peut pas, Seb, on peut pas toujours Non. exceller dans tous les c'est domaines. difficile. quand Donc même. Brazilian Veggie, Slibarta ou SIDAction. Brésilien VG. Ah, Brésil. Ouais, Moi, j'aimais bien Slibarta. Hein. J'étais très content quand je l'ai trouvé. Slibarta, c'est quand même pas mal. C'est que ça m'a fait énormément rire, Ah ouais, Slibarta, c'est pas quand mal. tu l'as mis. hein, C'est pas mal. Non, mais maintenant que je comprends, c'est drôle. Oui, Voilà. c'est- Mais Il- T'aurais merci, t'aurais dû Alison, rigoler au merci. moment où on te l'a dit. Le truc le plus écologique que tu fais, petit A, tu éteins la lumière à chaque combat de tes adversaires. Petit B, tu mets un short en poil de chèvre. Petit C, tu récupères la sueur de ton cutting pour la transformer en boisson. C'est des idées que je te donne. Hein, Ah, je suis entre la A et la première et la dernière. La première, c'est éteindre la lumière. Ouais. Je Éteindre la remets lumière. encore. Ouais. OK. Et la deuxième. Tu mets un short en la poil de troisième. chèvre. La troisième, tu récupères la sueur de ton cutting pour la transformer en boisson. Ah, la A, la première. Ah, quand même, ça me paraissait logique, mais je t'ai laissé chercher un petit peu. Et moi, j'en ai une petite dernière. Allez, vas-y. Surprise, oui. Alors, tu es un végétarien connu, mais qui l'est plus que toi. Qui est connu plus que toi en Ok. étant végétarien. Petit A, Nathalie Portman. Hein, elle ne fait, Végétarien? oui, elle ne fait pas la guerre qu'aux étoiles. Tu vois que c'est Nathalie Portman? Non.
Seb, tu vois que c'est Oui, actrice dans la. actrice très dans très la connue, Guerre des Étoiles. voilà, mondialement connue. Petit B, Léonard de Vinci. Ouais. Il ne peignait que des légumes. Petit C, Sébastien Loeb. Il mange autant de viande qu'il a de cheveux. Non. Alors, végétarien plus connu que toi, encore. Plus connu que moi. Tu devrais pas hésiter là. Hein. Hein Ah, si, tu devrais même pas hésiter. Bah oui, c'est Sébastien. Bah, Ah, évidemment, merci, quand même. Elissa, merci. Je me suis Et, dit- je me permets de te reprendre. Eh, Seb qui chante. Hein. Je me permets de te reprendre. Léonard de Vinci ne peignait pas que des légumes. Tu as confondu avec Archimboldo. Eh ben, tu sais quoi, je vais rejeter la balle à Julien Perronnet. Voilà. Allez, Alors, hop. ça ne m'étonne pas de Julien, c'est un inculte. C'est sorti. Non. Non, mais c'est vrai, Julien, il n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais, d'accord. écoute. Il est gentil, très gentil comme gars, par contre. Tu verras, je te le présenterai tout à l'heure. Faut faire très court avec lui. Ok. Verbe, sujet, verbe, complément. Mais c'est un mec que moi, j'aime beaucoup. Ah, il est génial, il est génial. Et non, mais la blague était pas mal sur toi quand même. Si, non, Sur c'est plein de joli. viande Non, qu'il a de bravo, cheveux. bravo. Voilà, ouais. Bon, c'était pas les plus grandes questions de l'histoire, mais c'est une très belle émission. On se régale avec Ouais. Alison. Chouette. Et Seb, tu vas nous parler de ton coup de cœur de la semaine. Le que du love, c'est parti. Le que du love avait lieu à Rouen. Alors, dit comme ça. Ça pareil, hein, ouais, t'as tu vois, parlé du c'est- centre-ville de Clermont-Ferrand, Rouen. Non, ça va. La ville Il de y a- Rouen. Ouais, Je ça connais, va. je connais. Ouais, franchement, Ouais, il y avait le petit marché de Noël en plus. Ouais, là, oui. il n'y a pas pire que Clermont-Ferrand. Non, c'est vrai. Donc, non. Donc, c'était à Rouen, c'était à la Kind Arena de Rouen, donc grosse enceinte pour le sport. La veille, il y avait d'ailleurs France-Belgique en basket, où la France a gagné. Bref, et il y avait l'AEC, 16e édition. Donc, très grosse ambiance. Donc, Orga, maintenant qu'on ne présente plus, l'AEC, hein, de Willy Sirop. Co-main event et main event incroyable, avec deux combattants qui ont fait les plus belles heures de l'AEC, Anzor Baybatirov et Datsuyev. Les deux ont gagné. Et les deux partent de l'organisation D'accord. en laissant ce très beau souvenir parce qu'ils ont grandi dans cette organisation. Ils ont été mis en lumière dans cette organisation. Et du coup, là, ils vont partir dans des organisations majeures, internationales. Ils ont tous les deux gardé leur ceinture. Donc c'était vraiment incroyable. 2 KO pour ces co-main event et main event. Une salle à 4000 personnes. Sachant que l'année dernière, on avait déjà fait un AEC. C'était une salle à 2007. C'était à la Kind Arena, mais il avait fait 2007. Là, il y avait 4000 personnes. On voit quelques images. Et donc, c'était vraiment un très, très beau combat. C'était Anzor Baybatirov contre Michael Sommerezen. Ça a été très rapide. Et le main event, c'était Datsuyev contre Kevin Rouard. Alvi Datsuyev contre Kevin Rouard. C'était pareil, ça a été au premier round les deux. Là, on voit les images. Et vraiment, top organisation. La prochaine, ça se passe à Rennes le 20 décembre. Et l'AEC compte parmi les très grosses organisations françaises. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, et parce que c'est toujours un bonheur de travailler avec Willy, de l'accueil, les équipes, tout est bien. Voilà. Voilà, le coup de cœur de la semaine. Et on dit, j'en ai cité deux, Ouais. mais Abirora, Oui, bien Boris sûr. Barga, ils sont tous passés par, Paul Denat par aussi, l'AEC. ouais, par là aussi. Qui Paul Denat. Paul Denat par l'AEC, exact. Ouais, oh, il y en a eu plein, beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Bon, on n'a pas encore la date exacte de ton prochain combat, mais moi je vais te l'annoncer, je connais un combat qui va arriver très rapidement pour toi, Ok. tout de suite d'ailleurs. On va se Pas confronter, toi et moi. J'espère que tu es prêt. Je sais que tu as des petits bobos et tout, mais t'inquiète, je vais y aller Tu tranquille. tapes sur le tibia Oui, droit. oui, voilà, exactement. Je vais aller tranquille. Non, c'est moi qui vais me faire frapper, vous en avez l'habitude. C'est la bagarre, c'est parti. Alors là, il s'est levé très très vite. Hein. Alison, direct, hop là. Alors, est-ce que tu veux un gant Allez. ou coup de genou ou jambe Tu choisis. Un gant. Un gant droit ou gauche Attention au micro. droit, c'est- Hop. Droit, ok. Attends, je lui mets ça. Je vais enlever Bien sûr, le- bien sûr. Donc tu te fais Fais-toi plaisir. voilà, c'est ton petit kiff. Il Pleine enlève la puissance. montre. Oula. Normal. Te mets pas attention, ouais, parce que t'as le micro. Ah oui. Ouais, laisse la baisse Donc, quand même. Laisse gant- avec toi, ouais. Droit. Hop. Et Oh, tiens, tu je me permets, je vais pas te frapper, n'aie pas peur. Hop, voilà. Allez, hein. Je suis chaud. Mets-toi un peu plus, ouais, comme ça, Lulu. Voilà, comme ça il peut bien. Oui, bah oui, vas-y, placez-moi. J'ai l'impression d'être un peu un objet, une chose, tu vois. Putain. Ah, c'est ça pique. Oh oui. Encore un dernier. T'as
toute façon, dès qu'on lui a dit cette séquence, il était mort de Il était content. Vraiment Ah ouais, Vraiment je vais te frapper. Et on peut l'annoncer déjà. La dernière de la saison sera sans plastron. Oui, c'est vrai, je me suis engagé. Wow. Je l'ai dit Voilà. tout à l'heure, la dernière, je m'engage à ne pas mettre de plastron pour vous, chers téléspectateurs. Et on rappelle tous les invités qui passeront à la queue leu. Bien sûr, Hein, ceux qu'on a déjà eus, hein, évidemment, pour le kiff. On va rester debout, Seb, et tu vas nous montrer aussi ta belle voix, puisque tu vas annoncer le main event de cette émission. yeah. C'est l'heure du main event. Je voulais mettre le doigt Eh, dans t'as la bouche. envie de foutre des trucs dans ta bouche quand tu fais ça. C'est hyper tentant. Non, c'est vrai, vraiment, on avait envie de te foutre des petits trucs. C'est une Et dommage. pistache ou... Ouais. On a parlé de danse avec toi, mais tu peux nous rappeler un peu la danse que tu pratiques Oui, c'est de la samba de gaffiera. Ouais, Ouais. Samba Et- de gaffiera. Oui, samba de gaffier. samba de gaffiera et samba funkiado. Ah ça j'aime bien un peu funk. Ouais. Cadeau. Ouais. Oui. Ça vient de là en plus. Oui. Et c'est sur des titres funky ou c'est la plutôt musique sur brésilienne? Musique brésilienne, mais inspirée en R&B. Ok, d'accord. C'est un Ok. style R&B qui est en danse. Ok. Et la samba de gaffiera, c'est de la samba brésilienne. D'accord. Ok. Donc, c'est Traditionnel. une danse de couple, hein, Tout à fait. généralement. Ouais. Donc, on peut leur dire, Seb, peut-être à nos téléspectateurs, voilà, avec Seb, on est très proches. On officialise la chose aujourd'hui. Bon, allez, Voilà, faut le ouais, dire. oui, il y a une petite différence d'âge, et alors, on vous emmerde. Voilà, on fait ce qu'on veut. Il on a est toujours libre. aimé les couillards. On est libre de nos choix. Donc, tu vas nous apprendre le mouvement de base de cette danse. On a récupéré une petite musique. Ça c'est drôle parce que le mec sort, il a la ceinture du striker. Et là, il va. Alors, Oui, oui, regarde, c'est un je peu vous apprends- le multiverse. Mais... Donc, on peut lancer la musique en régie. Mouvement de base, est-ce que tu peux Oui, nous bien apprendre sûr. déjà Les gars, déjà, peut-être vous allez vous mettre Voilà. face à face. Ouais. Alors, Une main là. En Ouais. fait, il y a un leader et un follower. C'est qui veut être le, Bah, le follower? le plus âgé, le leader, c'est Allez, toi. le leader. D'accord, et t'as le follower. Voilà. Toi, Oui. tu vas mettre ta main là. là, ok. Ouais, et lui ici. Oh, d'accord, pas plus bas. hein. Et du coup, regardez, c'est Ouais. deux c'est chic chic avance, chic chic recule. Ok, alors. D'accord? Chic, chic. Ah non, c'est toi qui avance. Ouais. Ou le leader avance, chic, recule. 2, hein. Ouais. Attends. C'est 1, 2, avance. 1, 2, tac. recule. Comme ça. Ouais. Un, Et essayez deux, de. tac. Non, essayez de. Ah ouais, en rythme, en rythme. Attention. Voilà. Attention, attends, Olivier, attends, attention. putain, j'ai pas de rythme. Attends. 1, 2, tac. 1, 2. Oh, ça y est, je l'ai. Eh, Oh, attends, ça y est, je l'ai. Tu peux pas faire un tour. Tu le tournes. Ah oui, ça. tac, et on reprend. Ouais, exactement. Putain, on essaie le tour. on essaie le Vas-y, tour. Attends, Attention. Attends, mais quand tu me le fais Je suis ton leader. Ah, je suis Ah, leader. tu es Ouais, leader. normalement, Vas-y, c'est je vais dans la musique. Et. Chic, chic. Putain, moi je suis pas dans le rythme. C'est pas grave. Vas-y. Il vient. C'est beau, c'est beau. Bon, il y en a un qui maîtrise plus que l'autre, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Merci beaucoup. Oh merde, ça va être Vraiment. con. Ouais. Non, ça va être. C'est légendaire cette séquence. Non, mais Merci c'est. à toi. J'aime bien pas ce fossé, mais ce truc de dire. Je suis dans la cage, bam, Ouais, c'est et clair. là, t'apprends à danser un Oui. truc qui est plus, voilà, qui est tout, qui est mignon, qui est beau, qui est artistique, ouais, qui est ludique, ouais. J'aime bien ce décalage, moi. Oui, en fait, ça m'aide aussi. Pour moi, ça devient une thérapie. Mine de Ouais. rien, mine de rien, parce que ça sort complètement de mon univers des tatamis, dehors des asseoir des camarades tout Ouais. le temps, prendre des patates dans la gueule. Et du coup, ça m'aide aussi j'ai un autre monde, tu vois. Et Ouais. du coup, j'arrive, quand je suis en danse, là, avec ma copine, en train de renseigner, en train de danser dans des balles. On fait des balles aussi à Paris, un peu partout, les week-ends. Et du coup, quand je suis là, c'est le moment où j'arrive pas où je pense pas au combat, D'accord. où je pense pas à l'entraînement, tout Ça ça. te vide la tête. Ouais. Et c'est Est-ce très- que chez toi, tu danses avec ta femme? Moi, je sais qu'avec Cathy, je mets une galette, enfin un vinyle, je mets mais vraiment à fond, hein. Et on prépare à manger. Moi, très reggae, moi. Oui. Mais on danse, on est Ah, là, c'est et trop bien, je ne ça. pense à rien. C'est Les notre plats sont moment. cramés parce que forcément ils dansent, ils oublient le truc est dans le four. Mais bon, ça c'est pas grave. Et est-ce que toi aussi, avec ta femme, quand vous êtes à la maison, tac, vous êtes à fond, vous êtes en osmose, et ça vous arrive de faire, voilà, tous les deux. Tout à Ouais, fait. c'est ouais, vrai. ouais. En plus de travailler le cours qu'on va donner, par exemple, le Ah oui, demain. bah oui. Ouais, ça, on travaille à la maison, on crée le prochain cours, mais aussi on danse pour le plaisir, des fois. Ouais, c'est génial Ouais. ça. Et ça dérape souvent, j'imagine. T'arrives,
Oui, puis contrairement à Bafodé, hein, il n'est pas précoce. Hein. Non, voilà, pas du tout. Combat, il est Voilà. fini à la décision, je parle de combat. Non, attendez, là, je parle de combat, évidemment. Non, parce que c'est quand même des danses qui sont, tu vois, c'est hyper, c'est chaleureux, c'est. Oui, ouais, il y a aussi, on essaye de démystifier ce côté aussi, parce que malgré le fait d'être proche, collé aussi, il y a juste la danse, tu vois. C'est un, oui, il n'y a pas de côté sexuel. Exactement. Ah, oui. Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'il y a Mais beaucoup après, qui. ouais, mais après, comme dans toutes les pratiques humaines à deux dans la vie, s'il y a des signes chez l'autre, et bah, oui. les autres font, là, ça Bien peut sûr. se Ouais, permettre à ouais. cette chose. Et Alisson, Mais c'est pas l'objectif final. oui. Non, non, oui. Ouais. Où est-ce que tu te sens le plus toi-même? Est-ce que c'est dans une cage de MMA ou est-ce que c'est sur une piste de danse? Piste de danse. D'accord. Ouais, ouais, Ok. Ah, c'est intéressant, ça. c'est ton élément, quoi. ouais. Ah, mais en fait, je suis pas étonné. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, le combattant, c'est un travail. Ouais. Combattre. Ouais. La danse, c'est la décompression, c'est le loisir, c'est le bien-être. Donc ouais, tu vois, c'est plutôt même logique, je dirais. Parce que c'est vrai que le combattant, c'est son boulot, quoi. C'est comme nous, on vient, on va bosser. Et on se sent mieux à l'extérieur. C'est vrai. Là, je viens te chercher à quelle heure pour le cours de danse ce soir? Alors moi, je suis vraiment, avec mon corps, j'ai des grandes difficultés de rythme, tout ça. Hein. C'est très Ah bon, compliqué. Hein. Ouais. Ah, C'est très d'accord. compliqué. Et pourtant, tu boxes. Viens, Oui, mais alors Kerner, attends, tu non, mais vas, attends, je Kerner. boxe. Voilà. Non, mais je boxe, mais tu m'as jamais vu boxer. Non. Peut-être que j'ai des gros problèmes de rythme aussi en boxe, mais je suis tout seul devant le sac. Le sac, il n'est pas là pour me dire tu me fais mal. Puis le Oui, sac, donc, le bon, sac, c'est voilà. C'est pas grave, c'était c'est pas en technique. musique, quoi. Non, ouais, j'adore écouter de la musique, mais je ne Ouais. suis pas un bon danseur. Vraiment pas. C'est un bon vrai danseur. Non. Bah, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, regarde là, tu vois. Oui, c'était approximatif, un peu brouillon. Il y a quelques progrès à faire, mais on ira à un de tes cours. Vas-y, C'est où c'est à Bastille. C'est à. Ah, Sébastien. Ouais, c'est le Droland, ligne 1. Ouais. Ok. Et c'est 14 passages Thierry. J'ai oublié les Mais transports. c'est C'est lié. l'ancien Cagine Club. C'est à côté, c'est pas loin de Cagine. Ah, c'est à côté Ouais, de Cagine. parce C'est que pas loin, c'est pas loin. Cagine, c'est le 13. Ouais, c'est ça. 13. Ah non, Passage non, Thierry. c'est le 12. C'est l'ancien Cagine. Quand je suis arrivé en France, c'était Passage Thierry. C'est là où Guillaume donnait les cours. Ah. Cagine. Oui, tu me diras. Donc c'est là-bas. Cagine Club, Passage Thierry. Ouais. Finesse, c'est là-bas. C'est quoi? C'est Je le pense qu'on va 14. sortir 7 séquences C'est le pour les 10. réseaux. Le point RATP de celle, et je voilà. pense que ça va cartonner. Non, mais voilà, il m'a dit Passage Thierry. Bah, à l'époque, tu diras, Guillaume, tu donnais où des cours Il donnait, Guillaume Kerner donnait des cours au Cagine Club, Passage Thierry. Ok. C'est là que j'ai connu Loïc Porra, quand je suis arrivé faire des cours de pancrace. Voilà. Ben, on s'engage, Sam. On ira Ah oui. prendre un cours. Vraiment, oui, oui. c'est ouais. les lundis à partir des 19h. Non, le d'accord. lundi, c'est parfait. Ouais. Lundi à partir de 19h. Ah, bah, on lundi, viendra c'est lundi à parfait. Ah ouais. l'improviste. Hein. On D'accord. prévient pas. Ah ouais, on te D'accord. prévient pas. Je On pense prévient qu'on pas, on arrive et- débarque. On verra qui fait le mec, la meuf en fonction. Oh, bah, La perruque, ça tira mieux, je pense. Pour le coup, et puis ensuite, allez, on y va. Ah, bah, tu On y me va. dis, Après- moi, le lundi, c'est nickel pour moi. Allez, jetez un œil si vous voulez. C'est le nom de l'association, c'est Connexion Samba Paris. Ok. 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 Et tu y es tous les lundis? Ah ouais, c'est ça. Ok, yes. Sauf quand j'ai des combats prévus. Ouais, c'est là, bah là, oui, là. je suis à Tu t'entraînes, Bismarck, ouais. ouais. Mais sinon, à part ça, là, par exemple, je vais être full-time tous les lundis. Ok. Oh, vas-y, on va faire ça. Eh ben, magnifique, on va se faire ça. Et surtout, on te remercie, Alisson, d'être Merci à vous. passé dans Merci l'émission. pour l'invitation. C'était un régal. Tu as une histoire Ah ouais. hyper inspirante et un très très beau parcours à venir. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être invité. Et vous êtes vraiment très sympa, très chouette. Je me suis merci. senti pas stressé. J'étais cool comme à la maison. Merci. Ah, bah, c'est gentil. La Bah, connaissance. ça me fait plaisir. C'est le Ouais, but ça me ici, fait et t'es plaisir. le bienvenu quand tu veux pour revenir dans l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alisson. Merci, mon Seb. Merci à toi. La semaine prochaine. Bah oui, avec Sofiane Boifia. Voilà, exactement. Qui lui aussi, d'ailleurs, est champion du Du striker, exact. Et je remercie toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation et Clément Ritter au son. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Bye.